words. I had the best words. Most importantly, I brought my Bible. Bonjour, bonjour Morgane, bonjour Daniela. Bonjour Thierry. On est très content d'avoir deux personnes qui en sont qu'une, par moment. Bonjour Daniela, bonjour Daniela. Mais on ne peut pas dire bonjour Morgane, bonjour Morgane. Non, malheureusement. Je ne sais pas, mais on ne sait jamais. C'est une grande première pour notre émission. On fait un enregistrement et après on la diffusera un mercredi soir en faux direct. Mais l'émission, elle est enregistrée comme quand on fait en direct, c'est-à-dire il n'y a pas de coupure, on ne reprend pas. Parce qu'on profite de l'occasion de votre présence en Suisse romande, parce que sort le film dans le titre français « Nos otages », deux Suisses aux mains des talibans. Le titre allemand et original, c'est « Und morgen ihr seid tot ». Seid ihr tot. Seid ihr tot. Le nouveau film de Michael Steiner, avec entre autres Morgane Ferru, qui interprète le rôle dans la vie réelle de Daniela Widmer. Et on trouvait, notre émission, elle est surtout regardée par des professionnels, des critiques, des acteurs, des gens qui font du cinéma, des gens qui font des festivals, etc. Aussi des cinéphiles, des gens qui aiment beaucoup le cinéma. On n'est pas vraiment une émission d'actualité qui parle des films qui sortent. Et on trouvait intéressant de prendre un peu de temps pour s'arrêter sur cette particularité du film, parce que le film est tiré d'un livre qui est tiré de la vraie vie. Et le livre, il est écrit par toi, Daniela, toute seule ou pas toute seule, on va en parler. Et ce livre raconte une histoire un peu tragique qui vous est arrivée à toi et ton compagnon de l'époque, lors d'un voyage, comme des centaines de gens de ma génération en ont fait. Moi, j'ai la chance d'être d'une génération où, dans les années 70, 80, on pouvait voyager partout dans le monde. À pied, en vélo, en voiture. J'ai plein d'amis qui prenaient des voitures et qui traversaient le Sahara et qui après vendaient les voitures au Bénin ou bien au Togo. Puis après, avec la vente de la voiture, ils se payaient le billet pour rentrer. Aujourd'hui, c'est plus du tout possible de traverser le Sahara en voiture. J'ai plein d'amis qui sont partis au Pakistan, en Afghanistan, en Iran, à vélo, à pied, en voiture. Et aujourd'hui, la situation est un peu différente. Un petit peu. C'est un petit peu, ça va faire partie un petit peu de l'histoire qui va vous arriver. Alors, ce dont on va essayer de parler un peu après avoir rappelé l'histoire, etc., c'est comment vous avez travaillé, toi, Morgane, comme actrice, et toi, comme personne. Parce que c'est, j'imagine, une chose que déjà vivre une histoire qui est médiatisée, c'est déjà assez pénible. L'histoire elle-même est assez traumatisante, puisque vous allez passer quand même 8 mois prisonnier, avec un risque d'être tué, avec une incertitude sur ce qui va arriver, une difficulté à comprendre ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui se joue, beaucoup d'incertitude, donc beaucoup de stress. Après, il y a le problème de la rentrée avec, en gros, des journalistes et des gens qui vous traitent de menteurs, qui ne vous croient pas. Une certaine méchanceté, ou on dit en français animosité quand tu n'es pas content de la population. Un peu, qu'est-ce qu'ils vont faire des vacances, alors que ce n'est pas vraiment de ça qu'il s'agit. Et donc, ce besoin d'écrire ce qui s'est passé pour essayer de... Je pense en même temps, c'était quoi l'objectif d'écrire le livre? Pourquoi vous avez écrit le livre essentiellement? Pour sortir le truc, pour expliquer quel était le moteur? C'était hier qu'une personne m'a demandé cette question. Et j'ai répondu qu'on a les 4 livres, c'est les Tagebuch, c'est... Journal. Les journaux. Vous avez écrit tout le long de les deux journée. Oui, c'était l'avance, c'était David qui a écrit seulement les kidnappings, les premières 3 journées, c'était David qui a écrit, après c'était moi, c'était toutes les journées, c'était aussi une routine pour moi. Ça vous est venu tout de suite au début d'écrire, sofort haben Sie gedenkt, dass wir müssen schreiben? Non, pas parce que je ne veux pas rester là pour longtemps. Pour moi, c'était les livres, c'était aussi le moment que je un petit peu accepter, ça restait, ça dure. Et c'est aussi difficile pour accepter que ça c'est pas fini dans une semaine.
Et David et moi, on a getroffen. Rencontrer. On a rencontré une personne qui était aussi kidnappée. C'était une personne qui était pakistanaise, mais aussi... Anglais? Ouais, Oui. c'est ça, exactement. Et c'est le monsieur qui a dit en pashtoun pour le Taliban si c'est possible pour nous donner un journal. Journal. Ouais, un journal pour Ouais, écrire, quoi, et du papier, comme un ça crayon. arrivait après 8 journées, on a les journaux. D'accord. Et comme ça, on a commencé d'écrire. Et jusqu'à la fin, j'écris tous les journées. C'était une bonne routine pour moi. Aussi, j'ai mis les lettres pour ma mère. Et aussi le liste avec le désir, David et moi, on a. Et les listes aussi avec le mot en pashtoun et en allemand. Comme ça, on n'oubliait pas les mots en pashtoun. Et c'était peut-être 450 Wörter. Ouais, 400, Ouais. 450 mots, c'est Ouais. déjà un vocabulaire de Ouais. base assez consistant, Ouais, quoi. c'était important pour Ouais. parler et pour communiquer. Et je pense que la communication, c'était très important pour David et moi. Mais c'est David qui m'a On dit- voit ça dans le film, hein. C'est resté dans le film, ça, par exemple, quand à un moment donné, David s'énerve Ouais, et t'accuse d'avoir le syndrome de Stockholm. ouais, Le personnage que tu interprètes te dit, mais tu comprends pas que ça marche dans les deux sens. Si nous, on s'identifie aux ravisseurs, ouais. les ravisseurs, c'est aussi plus difficile pour eux s'ils communiquent avec nous. Ouais. Donc vous êtes mis à apprendre un peu pour pouvoir communiquer. Oui, c'était important aussi pour comprendre. Et pour moi, c'était très important pour communiquer. Et c'est comme ça, on a une réalisation. Une relation. Ouais, Une relation, ça, ouais. c'est très important pour moi. Pour David, c'était un peu différent. Mais dans le journal, c'était pas possible pour moi d'écrire de l'échappe. La fuite, De décrire, de raconter la préparation parce que vous aviez la peur qu'ils prennent le journal. C'était David. Il était très stratégique. Stratégique, ouais. Ouais, quand on le kidnapping, et David, il dit, si les talibans viennent, qui était un Allemand, et qu'il prend le journal, c'est pas bon si on a écrit des l'échappe ou les fuites. C'est ça, on voit dans le film aussi, bon, il y a aussi des djihadistes internationaux, Ouais, donc aussi des djihadistes qui parlent parfaitement l'allemand, ouais, c'est qui ça. sont allemands, éduqués Ouais. en Allemagne. Et Ouais. c'est rigolo parce que on a fait le doublage du film en Oui. français Ouais, avec à Bruxelles et là on a commencé à montrer, tu vois, et puis j'ai eu une réaction. Les gens, ils comprennent pas pourquoi il parle si bien en français un des talibans. Oui, Et tu vois, en plus, c'est un taliban Ouais. qui est mis en scène lui-même. Oui. Il est déguisé un peu en méchant, Ouais. contrairement aux autres qui sont comme ils sont habillés toujours. Tu vois, il fait partie de ces djihadistes internationaux qui s'habillent en djihadistes avec des couteaux de djihadistes Voilà. et tout. Et dans la traduction, enfin, dans la version doublée, comme on a moins ici en Suisse francophone l'habitude des djihadistes internationaux, contrairement aux Français, et les gens ne comprenaient pas pourquoi ils parlaient si bien le français, Oui. tu vois, alors que c'est évident. Donc, mais c'est plutôt David qui avait peur qu'on lise, donc tu n'as rien noté de la préparation de la fuite. ouais. Et ça, c'était un peu dur pour moi, parce que le journal, c'était aussi une amie pour moi, une personne, je peux dire tout. Mhm. Et ça, mais avant, c'était complètement bon de David. C'était pas, mais il n'était pas écrit. Ouais. De les fuites. Ouais, c'était stratégiquement Ouais. bien. Est-ce qu'ils ont pris une fois les journaux pour les lire ou ça ne s'est pas passé Si je Non, lis- eux, les talibans, les personnes. Non, Non. non, parce Mais ça aurait pu. Ouais, Ouais. non, ils ne sont pas. Mais ils sont vus parce que j'aimais aussi parfois les Zeichnungen. dessin. Ouais, Dessins. des dessins. Ouais, et ça, c'est. Ils sont Oui. Fanatiques, fantastiques. Fan. Fantasie. Fan? Non, c'était. Tu peux écouter ça, s'il vous plaît. On peut rien couper, c'est en direct, Daniela. On peut rien couper. C'est ça le secret. Fasciniert! Ah, fasciné. Par les Ça, dessins. parce qu'ils ne savent pas de l'école là, ou seulement pour Ouais. les garçons, et pas pour tous les garçons. Et comme ça, pour les femmes là, c'était incroyable. Et qu'on peut écrire tous les journées et beaucoup comme ça. Toi, tu as eu plus de contact avec les femmes ou ça n'a pas joué? C'est ce qu'on sent un petit peu dans le film quand vous êtes dans la maison de Lala, Ouais. comme c'est mis en scène et comme c'est écrit. On parlera après de Oui, on avait quelle encore d'autres liberté scènes a en été plus. prise dans le film et tout, mais dans les réalités, tu avais plus de contact avec les femmes, toi, que Daniel?
David. Qu'est-ce que je raconte? Ça David. passe beaucoup, les personnes dont dit Daniel. Pour David, c'était différent. Il était beaucoup de temps dans la chambre et de penser comment on peut préparer tout et il met le plan. Et pour moi, c'était je parle avec les femmes et je joue aussi avec les enfants. Et pour moi, c'était important pour avoir les contacts avec les femmes et aussi de comprendre un peu. Et pour moi, c'était bien, le contact avec les femmes. Et je cherche les contacts. Aussi la langue, je peux parler bien, beaucoup bien français, pachtou que David. Ouais, beaucoup mieux, bien sûr. Ouais. Parce que je parle beaucoup avec les enfants et ça. Et c'était important pour moi. Et j'ai aussi le désir d'aider les femmes, mais c'était pas possible. Et aussi après, si on a fait les fuites, David et moi. La fuite, quand vous êtes échappés, C'était pour moi, c'était un peu difficile de laisser les femmes là. Elles ne peuvent pas aider ou mettre quelque chose pour les femmes et les enfants là. Ouais, c'était comme ça. Donc le syndrome de Stockholm a un peu fonctionné. Ouais, pour les femmes. Oui, Ouais. ben, c'est normal, je pense. C'est impossible de ne pas accepter que ça existe. C'est normal, je pense. Je ne sais pas si tu as vu la série Homeland, le début. Non. Là, le tout début, quand tu vois la configuration, c'est qu'un soldat, 2 soldats américains sont devenus tellement d'accord avec les terroristes, c'est encore Al-Qaïda, qui rentrent aux États-Unis pour se venger. Yeah. Tu vois, c'est un peu le pitch. C'est bien sûr forcé complètement pour une série dramatique, mais je pense que quand tu partages pendant 8 mois la vie des gens, ça serait être complètement inhumain de ne pas s'identifier en partie ou de ne pas être préoccupé en partie par la vie des gens. Parce que la vie des gens, c'est la vie des gens. Je pense qu'aucune personne prend des otages et fait une guerre par plaisir. Et ça n'excuse rien, mais c'est vrai que quand tu vis la situation, c'est encore autre chose. Donc, vous aviez vos 4 journaux écrits, mais encore, faire un livre, c'est encore une autre démarche, je pense. Hein. Quand est-ce que écrire le livre et publier un livre, ça devient quelque chose que vous décidez de faire? Ein Buch zu schreiben, eigentlich. Warum wir das gemacht haben? Ja, und wann und wie es kommt, langsam oder schnell. Ouais, on a peut-être 10. C'est quoi les firmes qui met un verlag? Ouais, 10 maisons d'édition. Ouais. On a peut-être 10 qui veulent mettre le livre, mais David et moi, on a décidé qu'ils prennent un petit et qui est familier. Et c'était les Dumont en Köln. Et pour nous, c'était bon comme ça. Et pour moi, c'était très important pour avoir le contrôle de le livre. Et c'est tout ce qui est écrit, c'est frais. Et pour moi, c'était très important. Et comme ça, c'était bon. On a Christian Försch, c'est le ghostwriter. Et il aide beaucoup et on en parle beaucoup avec lui. Il habite en Italie, on est en Berlin. Et on a resté beaucoup de temps avec lui. Et il a tous les journaux aussi. Et comme ça, c'était un travail avec lui. Et pourquoi vous avez décidé de le faire? Parce que vous auriez très bien pu dire ça ne nous regarde pas. Ouais. Le besoin, il vient de ce que vous avez vécu en arrivant où les gens vous traitent de menteur, l'incompréhension, la violence relative du jugement. Est-ce que c'est un livre qui est proposé comme une explication ou simplement comme un partage d'expérience? Parce que... Ouais, c'est David qui dit, si on met le livre, c'est tout le problème et toute l'histoire. Et dans le livre, on peut mettre dans un Büchergestell. Oui, dans une bibliothèque. Dans une bibliothèque. Et après, les problèmes, le livre, c'est tout là et pas dans nous. Mais ça, c'était une illusion. Un peu, mais quand même, ça sert de sortir aussi un peu. Oui, un peu, mais c'était pas comme on a pensé avant. Que le livre, c'est fini. Il va tout prendre, c'est pas un livre magique. Oui, mais c'est bon, on a les livres, je pense, aussi pour les personnes qui sont intéressées. Et pour nous aussi, avant, pas maintenant. Je ne veux pas lire les livres maintenant. Mais peut-être, David et moi, on a 2 filles, les 2. On a 4 ensemble. 4 filles et peut-être... Enfin, pas ensemble, mais... Il faut faire attention avec ça. De chacun. Les 2, on a 2. Voilà. C'est quoi? Ouais. Mais Pas c'est une ensemble. Non, pas ensemble. Vous étiez un couple, après vous vous êtes séparés, vous avez les 2 une nouvelle relation, et les 2, vous avez 2 enfants. C'est ça. C'est ça. Un garçon et une fille. C'est ça, oui. Et peut-être pour Norina, elle est 7 ans maintenant, mais elle ne veut pas parler avec moi de l'équipe kidnapping. J'ai accepté ça aussi par les movies, par les livres. Mais peut-être dans 10 ans, elle est intéressée, et comme ça, elle a les livres. Bien sûr. Il y a aussi pour toi
le fait que c'est la peur d'oublier, ou bien de... Parce que c'est très très important pour toi que les choses soient vraies dans comment tu les as vécues. Hein, que ce soit le plus exact possible, le plus honnête possible. Parce que aussi, on vous a beaucoup traité de menteurs, ou bien d'idiots, ou bien d'inconscients. Je trouve que c'est assez bien rendu dans le livre. C'est court, mais la scène est très violente. Et je trouve que c'est très bien écrit dans le film. L'histoire avec la NZZ, après le Blick, ton papa, comment les autorités n'arrivent pas à gérer ça, ou tu vois que c'est difficile pour eux aussi. Comment tu gères l'affect d'une famille, comment tu essayes de leur dire mais allez pas parler à la presse, comment des fois tu dis mais il n'y a rien qui bouge, je vais faire quelque chose. Je trouve que c'est très réussi comment le film arrive à faire sentir ça. Donc c'est tout à fait compréhensible vu les circonstances, qu'il y a aussi l'objectif de dire voilà ce qui s'est passé. Mais j'ai l'impression que malgré le livre, il y a toujours des gens qui ne croient pas que ça s'est passé comme ça. Oui, c'est ça. C'est étrange. Ouais. Vraiment étrange, je trouve. Je pense aussi à des personnes qui sont des amis de nous et qui ne pensent pas ou croient pas qu'on est fui. C'était ça ta question. Oui. C'est peut-être aussi des personnes qui on aime. Parce que c'est pas possible pour les personnes, je pense, de vraiment nachempfinden. Se mettre vraiment dans votre peau, à la place. Prendre la place, quoi. Ressentir. Et ça s'est passé. Ça doit être dur pour vous. Ça doit être assez dur pour vous. Oui, c'est tellement dur, Et ça fait mal. Je comprends. Mais on a aussi, ich weiß nicht, es ist auf Französisch zu sagen, wir haben keinen Beweis für diese Flucht. Das ist auch schwierig, wir können das nicht il n'y a pas de beweisen. preuve vraiment concrète de la... Mais bon, il n'y a pas non plus de raison que vous mentiez. Enfin, pourquoi vous protégeriez le gouvernement suisse ou, c'est un peu compliqué de se dire, alors le gouvernement leur a dit, il ne faut surtout pas dire qu'on a payé, ça peut être dangereux pour ceux d'après, donc on va inventer une histoire et il faut que vous restiez, et puis même si les gens ne vous croient pas, vous dites toujours... C'est pas plausible comme scénario. Tu vois, je veux dire... Et j'ai été aussi frappé, si tu veux, qu'en lisant les articles de presse, etc., c'est pas pris en compte que vous n'êtes pas des personnes comme tout le monde. Vous avez une formation. Tu as vu des policiers, toi tu as fait une formation aussi. Donc tu as aussi affaire à des gens qui ont l'habitude des situations de stress, en tout cas théoriquement, qui ont des skills qu'ils ont obtenus d'observation et d'analyse, et que c'est pas comme un étudiant en droit, il se retrouve au Pakistan, depuis le début. Et j'ai été étonné que à chaque fois que la presse comme ça, ou que l'opinion parle de vos professions, c'est en plus comme si c'était encore plus la preuve que c'est n'importe quoi. Et qu'ils prennent jamais en compte le fait, mais c'est particulier parce que souvent tu lis, c'est les seuls, comme par hasard, qui ont pu partir, jamais personne n'a réussi, c'est pas possible, mais vous êtes aussi des personnes particulières. Et ça, j'étais très étonné qu'il n'y ait pas l'hypothèse forte de dire c'est aussi crédible parce que c'est des gens qui ont une formation aux situations de violence et à la gestion du stress. Tu vois, que les autres gens n'ont pas, quoi. Bah, moi, je trouve que ça montre la mauvaise foi de la presse à l'époque. Parce que, justement, ça ne travaille pas avec la logique, mais ils avaient déjà l'opinion de dire non, ce sont des menteurs, ou c'est pas vrai, et utiliser les fakten, les faits pour leur bon. Au service d'une vision un peu idéologique et déjà d'une opinion déjà faite. La même chose aussi avec la Lune, de dire que c'est impossible avec une petite Lune sans lumière de s'échapper, alors que c'est justement, tu ne vas pas t'échapper en pleine Lune où tu vois dans un paysage bien sûr. Comme ça, où tu vois... L'écriture du livre était aussi pour répondre en partie à ça, pour dire, ben voilà,
on vous explique bien. C'était aussi ça ou pas vraiment? Je pense pas vraiment. Après, maintenant, c'était presque 10 années qu'on était retourné. C'était le 16 mars. Et comme ça, je pense que les personnes qui ne croient pas, on ne peut pas changer, David et moi. C'est dans la tête des personnes qui ne vont pas. Mais c'est aussi d'accepter. J'ai aussi oublié des amis parce que c'était aussi une grande différence si on ne croit pas l'échappement. C'est les fuites. La fuite, non, c'est bon. Et ça fait mal, oui. Ouais, j'imagine. Ouais. C'est très étrange. Ouais. En plus, je sais pas, il y a une part d'irrationalité qui est vraiment... Enfin, humainement, c'est assez... De l'extérieur, tu vois, moi, je souffre pas de ça, mais je suis très étonné. C'est un peu comme si... Parce qu'au départ, c'était mal d'aller là-bas, il faut aussi... il faut une sorte de punition jusqu'au bout. Y compris de dire, mais c'est pas vrai, puis je veux pas croire. Et en fait, tu comprends pas pourquoi. Ouais. C'est très irrationnel, je trouve. Es gibt aber auch keinen Beweis, dass wir nicht geflohen sind. Bien sûr. Bien Ouais, sûr. c'est ça, hein, Ouais. c'est les deux côtés. Ouais. Es gibt keinen Beweis für die Flucht, aber Ouais. auch keinen Beweis Ouais, gegen die il Flucht. y a une indétermination. Enfin, mais après, si tu enquêtes sérieusement, tu peux essayer de retrouver les militaires pakistanais. Mais les gens font pas l'effort de ça et même ils croiraient pas, je pense, en disant tout le monde ment parce que tu vois aussi assez bien, c'est très résumé dans le film, mais que dit vous êtes des menteurs. Et si vous n'êtes pas des menteurs, vous vous êtes fait doubler. On vous a laissé vous échapper. Ouais, ça. Hein, bien sûr. Après ça, tu peux plus rien dire. Et ça, c'est très difficile pour nous qui ont dit on vous laisse échapper. Oui. Pour moi, c'était très dur maintenant. Si le film il vient pour le film festival en Zurich en septembre, ça c'était les nouvelles versions. Ouais. Vous êtes échappé, ça c'est super bon, mais vous ne savez pas que Vous on êtes fait vous manipuler. laisse. Ouais. Ouais, et comme ça j'ai aussi commencé à penser, c'est possible ça. Et ça c'est énorme pour moi. Ouais, je comprends. Ouais. Ouais. Comme ça, mais ouais, c'est l'histoire. Hein. Ouais. C'est Je l'histoire de comprends. moi. Ça aussi, à nouveau, je trouve ça Je peux mesquin, Ouais. enfin méchant. Attention le micro. Ich muss Pomade nehmen. Tu peux me donner les pomades. Oui, ça c'est plus cool. Oh, tu musst das Mikro. C'est vrai, es ist ein Deliato. Sorry, je pense, on est comme à la salle des messages. Je fais une pause et tout ça. Mais c'est ça, c'est une conversation, donc c'est très bon signe. C'est très bon signe. Excusez-moi. Oui, donc ce que je voulais dire, psychologiquement, de prendre à quelqu'un sa fuite, parce que de pouvoir, après 8 mois et demi, se libérer de propre foi, enfin de propre force, et après et d'avoir quelqu'un qui te dit mais ça c'est faux, c'est méchant. C'est vraiment méchant parce que ils ont besoin de ce procès, de s'être libérés eux-mêmes et de vouloir vous prendre cette confiance en soi. Ouais, je trouve très, C'est très très méchant. spécial. Et encore une fois, surtout, tu comprends un peu le mécanisme d'une presse qui quand même merde au milieu Oui. avec l'histoire du bébé. Ah ouais. Donc tu vois, c'est toujours assez compliqué parce que je pense que la principale qualité de la presse n'est pas l'autocritique. C'est pas leur principale qualité. Quand tout à coup il y a un dérapage médiatique, la presse a énormément de peine. Quand tu vois, c'est comme vous êtes peut-être un peu trop jeune, mais c'est comme l'histoire de Timișoara. Je ne sais pas si vous vous rappelez à la Révolution. C'est une histoire de la Révolution en Roumanie. Comme Oui. tu vas bientôt aller en Roumanie. C'est bien que tu... À un moment donné, quand Ceausescu et Elena Bonner ont été renversés, la révolution roumaine, ça a été une révolution filmée en direct. Oh. La première, tu vois, c'était le début des chaînes 24 heures sur 24. Ils avaient assez peu d'images, il y avait beaucoup de news. Et la révolution roumaine, elle était diffusée en direct. Ils ont diffusé en direct l'exécution de Ceausescu et de Bonner, le procès, dans une salle d'école. C'était quand, à peu près? C'était, je pense, en 88, 89, quelque chose comme ça. D'accord. Ou peut-être même un peu plus tard. Je ne sais plus si c'était juste après la chute du mur, peut-être 90, 91, je ne sais plus exactement. Mais et ça passait pendant la nuit, sur les chaînes, etc. Et puis,
Donc ils ont tout filmé, la place, quand la foule prend d'assaut le palais, tu sais, cette espèce d'immense palais que Ceausescu avait construit, blanc, énorme. Les gens rentrent, jettent tout par la fenêtre. Et après, ils ont attrapé Ceausescu et sa femme. Il y avait des militaires qui les ont jugés, puis ils les ont flingués avec un pistolet. Ils filmaient ça. Et après, pendant toute cette révolution, tout à coup, évidemment, tous les journalistes étaient là. Il y avait peu de fréquences satellites, donc ils devaient prendre des rendez-vous et payer pour avoir la ligne satellite pour faire des directs. Et tout à coup, il y a eu, dans une petite ville qui s'appelle Timișoara, tout à coup, la rumeur était, on a trouvé un orphelinat, l'endroit où ils mettent les enfants sans parents, où il y a plein de cadavres enterrés. Et il y avait des images, ils sont tous allés filmer, et tout était une mise en scène. Tout était faux. C'était des enfants morts, oui, mais pris à l'hôpital, qu'ils ont rouvert, recousu. Enfin, ils ont mis en scène pour soutenir la révolution. Enfin, il y a eu une manipulation médiatique. D'accord. Et quelque part, les journalistes qui étaient là, moi j'ai parlé avec 2-3 journalistes à la retraite qui étaient là, ils savaient au moment où ils diffusaient l'information que c'était probablement une mise en scène. Mais avoir le canal direct, pouvoir parler en direct à la télé, payer la diffusion satellite, tout le monde a continué à dire que c'était terrible. Et même après, il n'y a pas eu, t'as pas cette capacité souvent sur la presse de s'arrêter et puis dire on a un peu déconné. Et par exemple, dans votre histoire, la partie où tout à coup, la NZZ, suite à une information de quelqu'un au Pakistan, dit elle est enceinte, elle a accouché. Ton papa dit je dis pas que c'est faux, parce que plus on parle de ma fille, plus il y a des chances qu'on la sauve, que tu peux parfaitement comprendre quand tu es en situation de stress. C'était après combien de temps de le kidnapping? Tu te rappelles à peu près? Les bébés. Ouais, l'histoire du bébé. Dans le film, on dit pas c'était quelle date, non? Non. Ok, c'était je pense, les Noëls. C'est un peu après les Noëls, je pense. Parce que aussi les talibans... en Suisse, je ne sais pas c'était quelle date. Je me souviens seulement de la date qui Nassar Khan, les personnes dans le film qui étaient après, si on était avec Lala, c'était Nassar Khan qui était responsable pour David et moi. Et c'était Nassar Khan qui dit et c'était pour lui, c'était drôle que dans le newspaper, ils avaient dit que toi, tu as un bébé Daniela. Mais là, Ça t'a fait quoi? Parce que... Ouais, je pense aussi, je pense, ok, comme, c'est trop, je pense, ok, mais je ne peux pas imaginer que c'est tellement aussi en Suisse, c'est aussi pour mes parents, pour la famille et tout ça, c'est un stress énorme. Mais pour moi, c'était seulement dans mon petit monde au Pakistan, et je pense pas, c'est aussi en Suisse dans les médias. Je pense que c'est seulement le petit newspaper en Pakistan. Ok. Mais c'était énorme, c'était aussi en Suisse. Bien sûr, Dans le Blick et dans le NZZ, j'aime beaucoup le NZZ. Ouais, c'était ça. Ouais, c'est aussi dans le film, si on a vu le film ensemble, dans le festival Morgane et moi, c'est toujours les personnes dans le public, c'est le public. Oui, dans le public. Ouais, c'est une réaction de toutes les personnes qui ont vu le movie dans le cinéma comme ça, ils avaient une réaction de cette histoire avec les bébés. Ouais. Ben, si tu veux, dans le film comme c'est écrit, toi, comme spectateur, tu sais très vite que c'est faux. Ouais. C'est pas, ça. Tu sais très vite que c'est faux. Ouais. Donc, tu commences à réfléchir, à dire, comment ça se fait? Ouais. Et puis, je trouve que c'est assez bien utilisé dans le film. Oui. Ouais. C'est-à-dire, d'abord, il y a l'information, et puis après, il y a l'histoire avec ton papa, Ouais. ce qui montre bien la difficulté qu'il y a à gérer le stress des familles, etc., la crise entre ton papa et ta maman, tu vois, où ta maman elle engueule ton papa parce qu'il n'a pas dit la vérité. Et lui, je trouve que c'est une scène très touchante pour le papa tu vois qu'il a essayé de faire le mieux qu'il peut, puis qu'il se rend compte que c'était une connerie, mais qu'il dit qu'est-ce que tu voulais que je fasse d'autre? Parce que je pense que ça doit être extrêmement dur pour les gens qui sont en Suisse de rien pouvoir faire. Tu vois, ça ressort aussi quand le type des affaires étrangères il dit non, vous n'allez pas payer, non, on ne vous laisse pas faire, vous obéissez maintenant, vous ne payez pas. Et ça te rappelle d'autres histoires d'otages où tu vois que c'est
C'est vraiment compliqué, les histoires de prise d'otage. Dès que ça sort de la chose facile, gentil, méchant, résolution. Dès que c'est un peu plus compliqué, par exemple, voyage, vous n'avez qu'à pas aller là-bas, ça dure, ou bien je ne sais pas si tu as suivi l'histoire avec la Française qui est retournée au Mali. Tu sais, cette Française suisse que les Français avaient exfiltrée, puis qui a dit non, moi je veux mourir là-bas. Et puis qui, déjà quand elle est rentrée, a dit mais c'est pas, arrêtez de dire que c'est des djihadistes. Il y a des problèmes politiques, sociaux, économiques, il y a une situation de guerre civile, il y a une situation de minorités qui ne sont pas contentes. Arrêtez de tout résumer à méchant, gentil, victime, coupable. Et ça, l'opinion publique, aussi manipulée, je pense en partie par les autorités, elle a de la peine à faire avec. Mais ce que je veux dire aussi par là, avec cette histoire de la presse qui a, à l'évidence, mal travaillé, parce que les informations ont été mal vérifiées, c'est aussi simple que ça, je pense qu'après c'est très difficile pour la presse d'être neutre par rapport au cas. Il y a quelque chose d'un peu trouble dans leur volonté de pas analyser une autre possibilité que celle qui les arrange. Et je pense bizarrement que leur erreur pas reconnue, elle explique aussi la dureté de votre accueil par rapport à la presse. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans le traitement journalistique, la faiblesse du traitement journalistique de votre affaire. Au fond, tu as vraiment l'impression que les opinions des journalistes étaient faites avant que vous vous expliquiez. Et c'est très surprenant, je trouve, mais c'est comme ça. Donc, moi, je comprends aussi parfaitement ta grande attention du livre, cette volonté de contrôler ce qui est écrit pour que ce soit exact, que ce soit ce qui s'est passé de ce que tu as vu et pas inventé. Après, bon, vous publiez le livre, il y a la demande de faire un film. Comment vous la recevez? Je pense que Michael Steiner, il avant demandé pour le film, les livres c'était publié en août 13 et c'était c'est Michael Steiner, le régisseur, et David et moi, on a fait un meeting avec lui en Solothurn, on mange ensemble, et je pense que c'était avant, le livre était public. Donc il est intéressé par l'histoire. Ouais. Et c'est lui qui vient vous voir, c'est pas vous qui dites je cherche un réalisateur. Non. Mais c'est bien de le dire, tu vois, parce qu'il y a des fantasmes chez les gens. Ouais, je sais. Des fantasmes, d'égocentrisme, ils vont encore faire de l'argent avec ça. Non. Mais tout ce qui se raconte les gens, c'est spécial. Donc, Michael Steiner vous approche, et là, je pense que vous devez réfléchir un moment quand même. Dire film, pas film. Et je pense qu'on a 3 personnes qui veulent faire un film. C'était des personnes allemandes et aussi des personnes suisses. Et comme ça, on pense, c'est avec Michael Steiner, ça c'est un bon travail parce qu'il était aussi une bonne personne avec nous. Et pour Michael, je pense, si je comprends bien, c'était vraiment un désir d'aider David et moi avec tout le travail de la média et les négatifs. Médias, les commentaires, c'est un commentaire en français. Les commentaires, oui. C'est tout ça. Et pour Michael, c'était un désir de jouer l'autre côté de notre histoire. De rétablir, d'où son parti pris, d'adapter après le livre, quoi. Et de dire, ok, moi, le point de vue, c'est le point de vue de David et de Daniela. Ils racontent l'histoire, j'ai aucune raison de ne pas les croire, et je vais la raconter comme ça. Et vous avez décidé assez vite que vous étiez OK pour un film, ou bien ça a été quand même une décision un peu difficile? Non, dans ce moment pas, parce qu'on est dans le milieu de l'histoire. On était avec le livre, les médias et tout ça, et aussi dans notre tête, c'était toujours là, l'histoire de les kidnapping. Et comme ça, c'était clair d'aimer le film, et aussi pour moi, j'aime beaucoup les films suisses. Et pour moi, c'était clair pour aider et pour mettre les films. Parce que si toutes les personnes disent on ne met pas les films, finalement, on n'a pas de films suisses qui étaient avec les personnes vraies. Oui, pas de... Oui. Ouais. Et comme ça, c'était clair pour dire oui. Et moi, j'aime beaucoup le film de Suisse. Et je pense que c'est aussi la culture, c'est important. Tu vas au cinéma souvent? Qu'est-ce que tu aimes comme film?
Ouais, j'aime beaucoup les Til Schweiger. J'aime beaucoup les films qui sont drôles, Ok. qui sont les happy Happy. films. David, il aime beaucoup tous les films avec les shootings, les prisonniers, les guerres. Donc et c'est tout très ça. classique. La fille, Ouais. elle fait les comédies romantiques Ouais, et les ouais. feel-good movies. Puis le garçon, il regarde les films Ouais. de muscles. Ouais, et j'aime aussi beaucoup les films de Suisse. J'aime les Tatortes. Ok. Avant, j'étais kidnapping avec David. Tous les dimanches soir, c'était clair, j'ai vu le Tatort. Ok. Et si on revient de le kidnapping, je veux vu une Tatorte, mais ça va pas. Ça va pas? À Non. cause de la C'était- violence ou... Ouais, j'aime pas. Avant, j'aime pas. Ouais. Mais ouais, c'est normal. Maintenant, j'aime aussi pas les films avec les guerres et Ah les ouais. kidnappings ou quelque chose comme ça. Mais pour moi, c'est aussi le film de Suisse. C'est aussi les films de Michael Steiner. J'aime beaucoup. Et je pense que c'est bon, ouais. Oui, puis Michael Steiner est quand même, quand il arrive, il a déjà fait par exemple Grounding ou Ouais, ça, des c'est- films qui sont... Il a déjà... Bon, il n'a pas encore fait Wolkenbruch parce qu'il le fera après, mais il a déjà ouais, fait c'est des ça. adaptations, il a déjà fait une fiction... Bon, Grounding, c'est un peu entre deux, hein. C'est la fictionnalisé avec des reprises d'images de téléjournal ou comme ça. C'est un film un peu particulier. Puis Michael Steiner, c'est un réalisateur assez populaire qui fait des films qui sont vus Ouais. et puis qui a aussi qui a un talent déjà bien confirmé. Il va aussi y avoir comment dire, a priori, le résultat sera bien. Ouais. Tu vois, c'est pas comme si quelqu'un vient puis tu connais pas la réalisatrice ou le réalisateur qui a jamais rien fait. Donc, après, comment vous avez travaillé avec Michael par rapport à l'adaptation? Il a pris le livre, il a eu accès au Tagebuch, ou bien il a beaucoup parlé avec vous? Et puis, comment ça s'est passé, l'écriture du film? Je pense les livres, les journaux et aussi le conversation, c'était très important. Mais pour moi aussi dans le film, c'était très important que c'est la réalité. Et ça, c'était un peu controverse avec Michael parce qu'il aime, je pense aussi, les films avec les guerres et les shootings. Bien sûr, bien sûr. Et je ne veux pas plus de shooting et plus de guerre que c'était tellement là pour Moi, nous. je pense que dans la c'est réalité. je pense que c'est même au-delà de Michael, c'est-à-dire quand tu fais un film, il faut de la tension dramatique, il Ouais. faut des images. Ouais, C'est difficile de mettre en scène l'ennui. ouais. C'est difficile. Donc j'imagine la tentation de rajouter 2-3 trucs, de mettre un peu de thrill. Je comprends, mais je pense que ça doit être très difficile, vu moi, les circonstances, ouais. ouais. Vu que déjà on vous traite un peu de menteur, voilà. Je comprends la difficulté aussi du côté de Michael, qui t'a dit ouais, mais écoute Daniela, on rajoute ça, ça s'est pas passé, mais ça dit ce qui aurait pu se passer, et c'est pas vraiment mentir. J'imagine que les discussions ont dû c'était être ça. un peu comme ça, hein. Mais David, il a accepté, c'est un film et c'est pas le C'est livre. pas un reportage, Ouais, quoi, il hein. m'a dit, c'est bien, on laisse c'est le projet de Michael et toute Ouais. la compagnie. Et on laisse, pour moi, c'était pas possible de laisser. Je veux le contrôle toujours. Ouais. Mais je comprends, je comprends. Je pense que c'est psychologiquement très complexe. Tu vois, vu la situation, quand tu prends du début à la fin, la violence psychologique de vivre cette situation à tous les niveaux, hein, au niveau des 8 mois et demi, puis au niveau de la réception, comme tu l'as très bien dit, tu perds des amis, et tout à coup tu te rends compte que les gens ne te croient pas, et à part leur dire, mais je te jure, c'est vrai, Ouais, puis quand ça devient très profond. ouais. Et je comprends donc parfaitement, se dire, attends, si on fait un film, je veux pas que ça amplifie les doutes. Ja. Et puis je comprends l'autre côté en disant, mais écoute, Daniela, on peut pas faire un film de 2 heures où tu tricotes. Ou bien tu écris seulement puis tu fais semblant de téléphoner. Ouais. Tu vois, si on prend l'exemple du Pakistanais anglais, du docteur, du médecin, Ouais, ouais. tu vois, je sais pas si ça s'est passé exactement comme ça. Tu vois, je Mais sais ça, pas. ça c'est la réalité, Ouais. c'est bien. Parfois dans le film, c'est quelque chose qui est un peu changé. Là, dans le Quand film, est-ce que les choses se passent? Ouais, on Ouais. vu le médecin, si vous êtes dans la voiture, vous vu le médecin et dit au revoir, et comme ce moment, tu sais, il est vivant. Mhm. Ouais. Mais dans le film, on a vu ça une journée avant.
Mais ça, c'est pour moi, ça, c'est pas grave. Oui. C'est bien comme Oui, ça. c'est des... Je comprends aussi pour le film, c'est important parfois pour changer quelque chose dans le temps. Ouais. Ça, c'est bien. Mais pas toujours pour changer Pas dans les fêtes. réalités. Pas Ça, dans c'est- les fêtes, ouais. 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 C'est juste, on parle d'un petit passage pour les gens qui n'auraient pas encore vu le film, où vous rencontrez un autre otage, ce qui vous explique un tout petit peu que ça peut durer très longtemps, c'est anglais. Et puis, la personne qui est en charge de vous fait semblant de le tuer un peu. Hein, vous avez le doute que parce qu'il vous a parlé, il a été puni. Oui. Et après, vous le voyez que non, il a seulement été frappé. Ouais. Et pas... et d'ailleurs, c'est une réplique que des gens qui voyaient le film ne comprennent pas. C'est la réplique que dit She's junkie. ouais, que dit David dans la voiture. Il dit « she's junkie ». Et les gens ont oublié qu'il parle du type qui a fait semblant de le tuer parce que c'est un junkie. Ouais. Ça, il y a des gens, ils disent « mais c'est quoi cette réplique? De qui il parle ?» Oui. Tu vois? Mais là aussi, il y avait encore des scènes qu'on a tournées où ça parlait, on le voyait encore une fois se shooter, où Ouais. il était en tout cas Pété, quoi. pété. Et elle est plus dans le film, on Ouais, a dû c'est ça. raccourcir. Donc peut-être c'est vrai que c'est un résidu en fait. Et donc ces discussions sur ce qu'il y aura dans le film ou pas, sur le scénario, elles ont eu lieu tout au long de l'écriture, tout le long vous aviez des allers-retours. Est-ce que vous aviez un deal que tu dois donner ton OK avant qu'il filme, que tu dois formellement dire OK, je suis d'accord, ou bien c'était un peu plus... C'était plus ou moins le diplomatie aussi. OK. Et c'était un dealing. Wir mussten viel verhandeln. Ouais. C'est quoi les verhandlungen? Bah, Je sais pas comment traduire exactement, mais on comprend l'idée, quoi. oui. Ouais. Et comme ça, j'ai aussi les contacts avec les régisseurs, Ouais. les producteurs et les Drehbuchautoren. Ouais, les donc personnes le qui scénariste, écrivent. le Ouais. réalisateur et les producteurs. Ouais. Ouais. Et comme ça, c'était chez moi, j'ai un problème avec une scène dans le film. Je parle avec les trois et... Tu essayes. Ouais, Il y a des scènes... Finalement, ça va toujours. Il y a des scènes qui ont été supprimées, que tu ne voulais pas, qui étaient trop inventées. Ouais. Avant, Michael, il veut une scène avec c'est les sexual scènes. Hein? Ouais, ça, je veux pas. Si. Pourtant, c'est la vérité. Non, mais... Ah bon, d'accord. Non, je ne veux pas le savoir. Mais il veut les sexualités si on était au Pakistan, si on était Ouais. prisonnier. Je veux pas, s'il vous plaît. Et Michael, il veut aussi qu'il me dit l'échappe ou les fuites. La fuite. Oui. Ouais, c'était pas très difficile pour David et moi. Et c'est vrai, c'était tout bien passé pour David et moi. Ouais. On a beaucoup de Chance, vous avez beaucoup de Ouais, chance. on a une bonne chance. Tout a bien fonctionné. C'était la nuit parfaite pour Ouais. nous. Mais c'était aussi, pour nous, c'était énorme. Le stress, Le l'angoisse. stress, c'est incroyable. Ouais. C'est toujours, si j'ai vu le movie, et je pense aujourd'hui, j'ai vu les 20 fois le movie, c'est toujours très stressé les fuites. Aussi pour nos amis, on s'en retourne, ils me disent, wow, je suis... Mais en effet, je sais, c'est tout bien passé, mais ça c'est très difficile pour voir. Et Michael, il veut changer quelque chose. Et pour moi, c'était pas possible. Il voulait la rendre plus difficile ou plus spectaculaire. Mais il veut faire un shooting. Ouais. Et je pense que c'est aussi une idée que quelqu'un qui était verletzt. Blessé. Mais, non, Michael, c'est beau. Ah, ça, je ne le savais pas. Mais finalement, c'est bien et on a une bonne chance et c'est tout bien pour moi maintenant dans le film. Mais- Je comprends le point de vue de Michael, tu vois, parce que tu écris un moment de tension Ouais. et c'est un peu décevant pour le spectateur si tout se passe simplement. Ouais. Tu as cette C'est tentation de compliquer. Et puis Ouais. je comprends parfaitement, vu les circonstances, Ouais. ton besoin que au maximum, ça soit comme ça s'est passé. Il y a déjà assez de problèmes comme ça. Ouais. Si tout à coup on met en plus que quelqu'un a été blessé et tout, et qu'on trouve Lala, puis qui vient, puis qui dit non, ils se sont échappés, mais ils n'ont jamais été blessés, de nouveau tout est remis en question. Donc je pense que c'est assez tendu. Après, je trouve il a très bien réussi en mise en scène, la tension quand vous êtes devant le fort, Ouais. et puis quand vous sortez aussi. Ouais. Entouré par les militaires, Ouais. je trouve il a trouvé des moments de tension autrement. Ouais. Et puis c'est quand même assez tendu. Oui. Dans la nuit, tu vois, je trouve que comme Et- spectateur, tu es assez Oui, tendu. tout à fait. Mais moi, en lisant votre livre, j'étais comme ça. La tension, pour moi, elle était voire plus haute que dans le film. Parce que c'était quand même
aussi comment tu décrivais ce qui se passait avec ton corps. Tu as passé des mois à courir dans ce petit... Et le jour où tu dois vraiment faire confiance à tes jambes pour courir, elles ne veulent pas. Que c'était tellement difficile de mobiliser toutes ses forces pour ce moment et de s'échapper. Il y avait aussi des voitures qui passaient, il y avait de la musique, il y avait les pauses, il y avait toute cette tension et le moment devant le fort durait beaucoup plus longtemps que dans le film. Vous y étiez presque 2 heures. Et il y a plein de tensions. D'autres tensions je comprends toute dans la la difficulté. Puis après, on arrive à un moment où il faut choisir l'actrice. Hein? C'est quoi l'actrice? Excusez-moi. Ciao, Ouais. Et on arrive à un moment, il faut choisir la personne qui va être toi à l'écran. C'est spécial aussi. Oui, spécial aussi. Et si elle connaît très bien l'histoire. Et comme ça m'a touchée parce qu'elle peut expliquer comme moi. Bien sûr. C'est toujours une autre situation si tu parles ou tu écoutes. Bien sûr, mais tu vois, c'est aussi ce qui m'a donné l'idée de faire cette petite rencontre. Ouais. Parce que aussi, quand on faisait le doublage, elle parle beaucoup à ta place. Ouais. Elle dit beaucoup à la personne qui fait le doublage, non, mais Daniela, elle m'a bien expliqué, l'état c'est ça, c'est pas comme ça, on va pas dire ça comme ça, je peux pas interpréter cette phrase comme ça. Il y a une grosse... Enfin, tu sens quand tu parles avec Morgane que une rencontre s'est faite entre vous et puis il y a quelque chose qui va au-delà du travail d'interprète, d'incarner un rôle. Tu as endossé ou pris sur toi un petit peu une responsabilité ou un devoir de vérité, d'exactitude par rapport à Daniela que les actrices n'ont pas forcément. Tu vois. Ça s'est passé comment techniquement? D'abord ils t'ont proposé ou bien d'abord ils ont discuté avec toi ou un jour tu as reçu un téléphone de Lucas qui dit « Écoute, on pense à quelqu'un pour jouer le rôle, j'aimerais que tu la rencontres ». Comment ça a été? C'était une longue histoire parce qu'avant c'était Michael qui a les idées avec Lindsay Lohan. C'était les premières idées de Michael et moi je ne suis pas très content avec ça. Pour moi, c'est Morgane qui est parfait. C'est super bon qu'on prenne les 3, 4, 5 ans pour chercher. Et finalement, c'était Morgane. Et c'était si Lucas, je pense, il me dit, c'était clair que ça c'est Morgane et Sven qui est dans le film. Et pour moi, c'était super bon comme ça. Et c'est aussi Morgane qui est une personne qui est une spécialiste. Et elle est très stricte avec elle. C'est ça, elle est stricte? Ouais. Et elle veut, pour toi, Morgane, c'était très important que tu mets tout parfait pour moi. Et ça, c'est super bon pour moi. Je ne sais pas si c'était bon pour Morgane. En Inde, elle a une fighting avec elle parce qu'elle veut me représenter. Te représenter, oui. Parfait. Et comme moi, je suis content avec le film, et je pense pour Morgane, c'était aussi difficile, cette rue. C'était quoi ce fighting? Il y en avait plusieurs, justement, où il y avait un grand écart, en fait, entre, justement, la responsabilité d'un rôle principal envers un film, de devoir, comme on en parlait aussi avec l'action et tout ça, d'avoir quand même quelques... je sais pas, des attributs à avoir en tant que rôle principal. Et l'autre côté, de vraiment... ressentir la responsabilité et de la protection. Tu aurais bien avoir des scènes intimes, toi, avec Sven, c'est ça? Je comprends, je peux comprendre. Pas ça, le conflit. Non, mais il y a eu... prenons un peu d'abord, toi, quand est-ce qu'on te propose le rôle? Bon, d'abord, Morgane Ferru, l'actrice, née à Zurich, tu as fait une école en Allemagne. Oui. Tu as une maman française? Oui, elle est française, mais à la base allemande, voilà. Et un père français. Non, mais c'est juste, c'est elle qui habite en France. D'où le français. Hein. Nous, on s'est rencontrés, Morgane, parce que tu as doublé toi-même ton personnage. C'était la première fois que tu faisais ça, je pense? Oui, pour un long métrage aussi long. Et donc, tu travailles beaucoup en allemand, on parlera un petit peu de ce que tu fais et tout, mais toi, quand est-ce qu'on te propose le rôle et qu'est-ce qu'on a vu de toi comme travail avant? Enfin, comment Zodiac à Lucerne arrive à te proposer le rôle alors que tu es une actrice qui travaille en Allemagne? Enfin, voilà, je veux dire, qu'est-ce qu'on te propose? Puis quelle est ta première... tu te rappelles un petit peu des premières réactions quand on t'a proposé ce rôle? Est-ce que le scénario était déjà écrit ou bien est-ce qu'ils étaient en cours d'écriture?
D'accord, alors je vais C'est essayer beaucoup, de... Oui. Non, mais je- Désolée, j'espère que mon ventre grogne pas trop, qu'on n'entende pas trop. Ah d'accord, c'est très bien. Vers là? Ok. Donc, alors on me connaissait... Corinna Klaus, la directrice de casting, me connaissait déjà parce que j'ai déjà tourné dans quelques films en Suisse. Et, T'as tourné dans quoi? par exemple, Glaubenberg de Thomas Imbach, Heimatland, La mère patrie, je crois que Ouais, ça s'appelait ouais, ouais. en Un français. film collectif. Hein, Voilà, le film Plusieurs collectif. jeunes réalisatrices, réalisateurs Exact. romans et suisse-allemands. Voilà, et moi j'étais une de ces... C'était 9 histoires, je crois, et où d'autres petites apparitions à droite à gauche. T'apparais dans des castings suisses, bien que t'aies fait une école en Allemagne, Oui. parce que t'as encore des connexions en Suisse. Oui. Et les gens te connaissent un peu et t'as Et encore aussi, un peu un tissu en Suisse, quoi. Bah oui, mon père habite ici, ma sœur aussi, et en Tu plus... peux jouer en suisse allemand s'il faut. Je peux jouer en suisse allemand. J'ai mes premières expériences de théâtre étaient en Suisse. Et puis Dans l'indépendant ou bien dans le... indépendant, Ok. école scolaire Ok. et après aussi Gessner-Allee à Zurich. Ok, Et oui. comme ça, c'était avant l'école d'art dramatique à Munich. Et aussi pendant mes études à Munich, j'ai fait un concours de Migros. J'ai gagné un prix une bourse, voilà, pour me payer mes études. Ouais, c'est un des petits programmes du pourcent culturel Migros. Oui, qui sont qui permet à vraiment chouettes. des Suisses d'être formés à l'étranger. C'est des bourses d'études. Il y a pour actrices, Voilà. je crois que c'est pour acteur-actrice. Hein, C'est cette ça. bourse, ouais. Et même ma grande chance, pas J'ai cru que seulement... t'allais dire ma grand-mère. Ah non, pas ma grand-mère, non. Non, pas seulement pour des Suisses, mais aussi pour des gens avec... qui sont nés Oui, en c'est ça. Suisse. C'est Il pas seulement faut pas... les gens qui ont le passeport suisse. Voilà, Aussi que je des n'ai gens pas qui ont- malheureusement. Ouais. Donc, Oui, malheureusement, parce que tu ne peux pas être nominé au prix du cinéma suisse. non, et même quelquefois, des films sont aussi... Ils ont des subventions de l'État. Donc ça aussi, quelquefois, ça peut être un peu difficile parce qu'ils préfèrent engager des gens qui habitent en Ils Suisse, ou ils doivent même. Ils doivent même être assez protectionnistes, le cinéma, pour de bonnes et de mauvaises raisons, et Voilà, de façon un peu je trouve compliquée. aussi il y a les deux, tout ouais, à fait. c'est compliqué. C'est toujours dommage quand c'est entre l'art et le... Enfin, Oui, mais si tu veux, ce qui est un peu problématique, si tu prends un peu de recul politique, c'est dire, ok, parce que ça a au fond, c'est une petite cuisine de nous qui faisons du cinéma. oui, Mais si tu prends un peu de recul et puis tu essayes de regarder le paysage politique, tu vois, ce droit du sang qu'on a, oui, strict, qui fait que si tu es une Suissesse qui n'a jamais vécu en Suisse, oui, qui habite en Afrique du Sud, tu es considéré comme Suisse et qui pourra jouer dans un film suisse. Tandis que si tu es une fille dont le papa est allemand, la maman française, qui a fait toutes papa ses français écoles à aussi. Zurich, qui a un tissu relationnel, qui a une culture suisse, oui, qui a un rapport, une Weltanschauung, un rapport au monde de zurichoise, qui a vécu là, mais elle est partie faire ses études et elle n'a plus de permis d'établissement, et plus du tout suisse. Il n'y a aucun droit du sol comme ça, et c'est un peu bizarre. oui. C'est un peu artificiel, mais c'est le système dans lequel on est. Oui, Donc c'est il faut ça. que Il faut que je sais pas, que j'accepte. tu épouses un Suisse, ou bien que Ça tu sera viennes pas possible, habiter en mais... Suisse. C'est pas possible, il ne faut jamais insulter l'avenir, Morgane. C'est vrai. Zach Zach Niemals-Nie, comme on dit en Allemagne. Mais enfin bref. Voilà, Donc tu avais déjà travaillé dans le cinéma suisse. Voilà. Corinna Glaus, qui est quelqu'un de assez important dans le dispositif du cinéma Oui. et de la télévision en Suisse allemande, tu vois. Nous, on n'a pas tellement de gens. Il n'y a pas une Corinna Glaus romande. Non, Quand on fait du casting comme ça, souvent on fait ça avec des directeurs de casting belges ou français. d'accord. Parce que les acteurs romans, même s'ils habitent là, quand ils sont un peu visibles, ils ont des agents français. Donc, Oui. tu vois, on n'a pas ça, on est trop petit aussi. Tu vois, déjà, la Suisse allemande est un peu petit, Oui. mais entre la télévision et le cinéma, Corinna, elle peut travailler, elle peut avoir une agence, tu vois. Oui. Donc, c'est Corinna qui te connaît déjà. Voilà. Et après, c'est Sven et moi, on a un an d'écart dans la même école à Munich. Donc, il était une année au-dessus de moi. J'ai même habité avec lui mes premiers 3 mois à Munich de mes études. Et à l'époque, il était au théâtre à Hambourg. Et ça, je pense, c'était en octobre 2019, donc l'hiver avant notre tournage. On a tourné en début 2020.
moi, j'étais pour un tournage à Hambourg et Sven aussi, et Sven au théâtre. Et je me suis dit, ah, ça fait longtemps que je n'ai pas vu mon ami Sven. Allez, on va boire un café. Et il avait le temps, on boit un café. Et tout d'un coup, il me demande, mais qu'est-ce que tu fais, toi, en janvier, février? Parce que moi, je vais tourner un film en Inde et on cherche encore. Et je dis, bah, ouais, c'est encore libre. Après, j'y ai plus vraiment pensé, mais et je pense qu'il m'a proposé Probablement, hein. à Michi. Et puis, 3 semaines plus tard, j'ai eu une invitation pour un e-casting et j'ai reçu une première version, mais il y en avait encore déjà beaucoup plus parce que ça date quand même, ça fait 8 ans ou 9 ans que le travail était... quoi, hein. Voilà. Et c'était... Mais notre scénariste Osbull était seulement là pour la dernière année. Je pense que ça a encore beaucoup changé quand il est venu à bord. C'est souvent comme ça. Hein. Voilà. C'est mystérieux, mais l'écriture d'un film, c'est quelque chose de très très compliqué qui doit tenir compte de plein de circonstances. Là, la circonstance de Daniela et de Daniela et de David. Faut pas les deux par da, ça va pas. De dada. Dada, quoi. Ça va pas du tout. Donc c'est encore particulier, mais très souvent, d'ailleurs, si vous allez au cinéma, vous regardez le générique. Oui. Très souvent au scénario, tu as 1, 2, 3, 4 noms, puis après des consultants, puis des script doctors, et puis c'est très compliqué d'écrire une histoire qui va fonctionner. Et là, il y a ce paramètre de vérité qui intervient encore comme nourriture et complication, comme toujours. Donc tu fais un e-casting, comment ça doit être hyper désagréable. Ah ben, oui, quelquefois plus désagréable que d'autres, surtout quand tu dois, t'es dans ton petit salon et tu dois jouer que David meurt dans tes bras et tu dois dire à Lala d'ouvrir la porte et enfin bip bip, ou d'être kidnappée. À l'époque, c'était encore, il y avait marqué qu'elle se démangeait partout parce qu'elle avait des poux partout, des puces. Donc j'ai fait ça, j'ai envoyé, mais après t'attends, tu relaisses partir parce que. Donc en fait c'est ça, on t'envoie la page. On m'envoie aussi le livre quand même. Pas toujours, mais pour moi, là, j'avais déjà le livre, donc je l'ai lu et j'en avais la chair de poule, mais je l'ai lu dans une soirée. Puis j'ai fait le e-casting. Puis je pense qu'ils voulaient encore un deuxième e-casting. Et après, 2-3 semaines plus tard, ils m'ont demandé si je voulais bien venir à Zurich pour un vrai live casting avec Sven. Et c'est là que j'ai rencontré Michi la première fois. On a fait ça. Et puis Comment après, tu l'as senti? Très énergique. C'est vrai? Oui, et très attentif et très... c'était cool parce qu'il était content qu'on improvise aussi un petit peu. Il a dit oui, c'est l'énergie, vas-y, on... C'est compliqué, tu vois. Je trouve, tu vois, nos professions, tu vois, par exemple, actuellement, avec MeToo, avec le harcèlement et tout, c'est quand même compliqué ce moment, comme tu le décris, tu vois, t'es une actrice, tu cherches du travail, tu fais un e-casting, après tu dois venir, puis tu dois quand même un peu plaire au réalisateur. Ben oui. C'est le travail d'acteur, quoi. C'est pas trop dur. C'est un rôle qui va être important, c'est un rôle principal, dans une période un peu particulière où une partie des choses se fait à distance, avec, comme tu dis, du e-casting ou comme ça. Oui. Ça reste une bonne première expérience avec Michi, c'était agréable dans ton souvenir? Oui, c'était, mais je tremblais tellement avant. Bien sûr, j'étais très... Dès que c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, alors là, la nervosité monte. et à cette époque-là, j'avais déjà lu le livre de David et Daniela. Et donc, j'étais vraiment déjà assez dans son histoire et dans la fascination envers ces deux personnes. Et aussi dans l'envie de... Enfin, je voyais déjà que ce film a une grosse responsabilité envers eux deux et leur histoire. Donc ça aussi, c'était... Toi, t'as vu les castings où elle se gratte? Hast du die e-casting gesehen? Nein, eben nicht. Welche Szene habt ihr in Zürich gespielt, du und Sven zusammen? Das weiß ich nicht. On a joué, elle demande la scène de quelle scène casting. vous avez joué au casting? La scène chose. avec Sven, on a joué, elle était encore un peu différente, la scène, je crois c'était chez Omara, la première fois. Non, c'était
Après le kidnapping, où on dit ce sont des Afghans, qu'est-ce qu'on fait, comment on arrive à s'échapper. Dans la voiture après, celle qui est dans la voiture? Oui, maintenant c'est dans... Non. Non? Non, plutôt quand on s'habille. Quand vous êtes dans la petite mais c'est- maison, avant oui, mais qu'ils c'est voient les différent. policiers, mais c'était ce moment-là, mais c'était pas écrit comme c'est écrit Voilà, maintenant. c'était différent parce qu'il y avait aussi on parlait de... C'était la guerre à l'extérieur, on entendait la guerre et on était... Ah, ça, c'était les fantasmes de Mickey Steiner pour avoir des hélicoptères dans le film. Non, mais quoique, non. Daniela, corrige-moi si c'est faux, mais il y avait toujours des bruits de guerre autour, hein. Beaucoup plus que dans le film. Quand ils étaient près de Mirancha, t'entendais les bruits de guerre vraiment. Les drones, ils sont 24 heures là toute la journée. Ouais. Seulement si on a des... S'il pleut Ouais. ou s'il va bewölkt. Ouais, s'il y a des orages ou comme Ouais. ça, là ils sortent Et pas. s'il a le soleil, il a les drones. Toujours. Toujours. 24 Ils heures. vivent avec des drones toujours. Oui, toujours. C'est 3 des 5 drones, ils sont là toute la journée, toute la nuit et tout ça. Ouais. Et ce qui rendait aussi les phases beaucoup plus stressantes quand Nazarjan ou Waliur Rahman étaient avec eux, parce que souvent ils se font chipper les chaussures. Quelquefois il y a des chips pour que les drones arrivent à les C'est localiser. comme ça qu'ils arrivent à les tuer. Voilà. Et c'est pour ça que c'était toujours un On dit pas stress. tuer, c'est malhonnête, ils disent neutraliser. D'accord. D'accord, neutraliser. Propre, tu vois. Clean. Donc tu as du stress d'être un dégât collatéral. Oui. Ouais, c'est Et Ouais, on avait des j'imagine. scènes, on a tourné des J'imagine bien. scènes. Je pense même dans le casting, on en parlait, parce qu'à l'époque, on avait dans le scénario, et on en a tourné aussi des scènes où on parle de ça. Parce que Nazarjan, il dormait souvent avec eux. Enfin, souvent. Quelquefois, qu'il dormait avec eux dans le même espace, quoi. dans le même espace, dans la même cour. dans le lit d'à côté. Ouais. Et c'était très stressant, surtout parce que David, justement, il expliquait là que c'est... Vous avez l'impression un petit peu d'être des boucliers humains à un moment donné? Vous avez l'impression qu'il y a la volonté des gens d'être près de vous en disant si on est près d'eux, on ne se fait pas tirer dessus? Glauben Sie, dass das war on purpose? Sie waren mit Sie, Ja, weil sie wollten nicht sterben. non, ça je pense pas, non. Non, mais Nazarjan, il était beaucoup stressé dans la nuit, toujours, et c'est quoi ça? Se gratter? Oui, parce que s'il se réveille la matin, je te demandais, ah Nazarjan, tu as dormi bien, tout ça, il dit non, moi, c'était beaucoup de stress avec les Changs et les guerres en Pashto. Et il me dit, ouais, c'était horrible pour lui, nuit. Et aussi, il a une pistolet toujours, Nazarjan, et les pistolets, il a dormi sur les pistolets comme ça. Il a toujours à côté. Et toujours, la tête de Nazarjan, il était dans la direction de Mecca. Pour s'il meurt, il est dans la bonne direction tout de suite. Ouais, c'est ça. Il est mort d'ailleurs après. Ouais, il est mort. Il a été exécuté. Enfin, il est mort en tout cas. Des Ouais, drones d'un drone. attaques, ouais. Ah oui. Ouais. Non mais je comprends que tu peux pas les mettre tout le temps dans le film, sinon tu es obligé d'en faire quelque chose, quoi. Donc, Oui. mais donc tu fais ce casting, tu interprètes cette scène. Hein, Oui. donc c'est la scène en fait où vous vous rendez compte que vous avez été kidnappé Oui. et vous essayez de comprendre la situation. Voilà, Donc, et on le est déjà... gros stress du kidnapping est passé. Puis vous commencez à réfléchir, quoi. Qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on va, qui c'est, où est-ce qu'on est, tu crois? C'est cette scène-là. Oui, quoi. c'est ça. Gros stress. Et en plus, il y avait aussi la diarrhée, on avait tous les deux, c'était juste avant que... Chismango. Chismango. Et on essaie de se donner le moral. Je dis chismango parce que quand tu fais le doublage, Ouais. tu vois beaucoup de fois les mêmes scènes. Ouais. Parce que à cause du corona, tu peux pas mettre les acteurs ensemble Ouais, pour c'est doubler. ça. Donc chaque scène, tu la revois avec un acteur. Ouais. Donc comme ça, après, il y a des répliques que tu entends 40 fois. Ouais. Et tu vois, il y Pour a... moi, c'est le même. hein. Ouais, et c'est assez drôle. C'est assez drôle tout à coup. On rigolait beaucoup quand tu es avec le djihadiste allemand. Et puis que c'est enregistré, Oui. puis tu dis bitte, bitte. Oui. Tu vois, c'est comme, Ouais. tout à coup, tu entends une réplique et puis elle te Bitte, poursuit bitte. comme ça. Bitte, bitte. Ah oui, oui. Bitte, bitte, kunt u vorderen, Ja, GI. Zander. Et puis après, tu as le Daniela plan le dit aussi comme ça, dans l'original, bitte, bitte. Ouais, c'est le même. C'est Ouais. le vidéo, c'est le même. Il vous avait écrit le texte complètement ou bien vous deviez parler un peu, improviser Dans devant- le vidéo frais, Oui, dans la vidéo vraie.
Non, c'est les Allemands talibans Oui. qui a nous dit on met une vidéo maintenant, mais on était libre. Ok. Et c'était seulement... On a fait, après David, il a fait une vidéo séparée avec le monsieur, avec le djihadiste Ouais. allemand. Ouais. Et moi, j'étais séparée de David pour 20 minutes comme ça. Et il a demandé David, merci Morgan, il a demandé David, il a dit c'est important et il a demandé si les circonstances de notre kidnapping et les prisons et les traitements, Ouais. die Behandlung. Oui. Et c'est ça, et il a dit c'est important de mettre une vidéo comme ça pour analyser comment les talibans traitent les hostages. Ok. Les otages, comment ça ouais. Et on ne sait pas, on n'a jamais vu cette vidéo, mais pour lui c'était important pour demander à David Ouais. s'il était content avec le traitement. Il voulait une preuve Ouais. pour si jamais que c'est pas des sauvages qui vous mangent pendant la nuit, mais que vous avez été, que vous pouvez manger, que voilà, mais que vous êtes des otages, mais C'est pour les traités. statistiques, Ouais, statistique les talibans, ouais. C'est Ah, je avec pense les que, otages. je pense que ce proto-État commençait à essayer de s'organiser Ouais. et de construire une bureaucratie. Ouais. Enfin, en tout cas, les talibans, on connaît moins la situation propre aux talibans pakistanais, aux talibans afghans. On ne comprend pas vraiment si c'est quelque chose de consistant, s'il y a plusieurs courants. Tu vois, tu ne comprends pas pourquoi tout à coup il y a des djihadistes internationaux là-bas. Ouais. Et, tu vois, mais c'est la réalité. Ouais. Et c'est sûr que la communication des gouvernements occidentaux, par simplification, veut simplifier la réalité. Parce que c'est plus simple de dire là ils sont méchants, là ils sont gentils, là ils sont pas dangereux, Ouais, c'est là on ça. peut travailler avec quoi. Ouais. Et je pense que c'est aussi important pour les djihadistes en Pakistan pour jouer la montre qu'ils sont bien avec Ouais, ouais. les otages, plus bien que Mais, les ouais, qu'ils les traitent Américains, mieux, ouais. tout ça, ouais. C'est pas Guantanamo quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, puis je pense qu'il y a aussi du marketing interne, Ouais, c'est ça. de la concurrence entre factions, tu vois. Ouais. Tu sais pas si c'est l'État islamique, Al-Qaïda, Ouais, une tout ça. autre filiale, et puis après je pense... D'ailleurs, c'est assez bien rendu dans le film quand on vous vend, je sais pas qui vous kidnappe, Ouais, c'est ça. par qui tu passes. Ce qui doit être aussi, je pense, assez stressant, parce que toi-même, tu sais pas à qui tu as affaire, je pense, à un moment donné. Et aussi les personnes qui mettent les vidéos de nous, pas les Allemands talibans, il y a aussi une autre personne qui met les vidéos de nous. Et ça, c'était une personne qui travaille pour les Haqqani Network. So, c'est un autre groupe qui Ouais. vient pour faire les vidéos. On a C'est mis, drôle. Ouais, c'est ça. On a mis 2 personnes de l'autre groupe. Ouais. Qui Ouais. sait faire ça, quoi. Ouais, Ça. c'est ça, on fait les vidéos ou le téléphone ou Ouais. ça. Il y a des producteurs exécutifs, comme au cinéma. Il y a ceux qui exécutent. Donc toi, tu fais ce casting. Oui. Tu n'as encore pas rencontré Daniela à ce moment. Non, pas encore, puisque je ne savais pas encore si ça Toi, va ils être te montrent moi. pas les castings. Ils disent, voilà, Non, on pense à cette malheureusement actrice. pas. Ouais. Si tu veux, je te montre le casting que j'ai fait à la maison, Ouais, ça c'est un jour. Oh, mais Ok. c'est bon. Je suis intéressée. Tu nous l'enverras qu'on puisse le mettre dans l'émission. Ah, ok, peut-être. Ok, je vais voir. Oui, et donc après, je sais pas, ça a mis 10 jours, je pense, avant de savoir qu'ils voulaient bien me prendre. Moi, Là, j'étais il parle en avec gros, ton agent ou il parle directement avec toi? avec mon agente, Ok. mais aussi... non, à l'époque, c'était qu'avec mon agente, Donc, tu as une agente en Allemagne, toi? en Allemagne, C'est quel exact. agent? Crush Agency. Ok. Ils ont beaucoup de gens ou c'est une petite Oui, agence? ils... Et ça se passe comment en Allemagne? Est-ce que quand tu discutes avec ton agent, tu parles du rôle, de l'importance du rôle? Est-ce que c'est bien pour toi, pas bien? Qu'est-ce que tu vas jouer? Bon, là, je pense que c'est évidemment bien. Oui. C'est un rôle principal avec Michael Steiner, d'un film grand public, Oui. avec des moyens. Mais d'habitude, tu parles de ta carrière avec une agent, de dire quel type de rôle tu veux faire, Tout à des fait. choses comme ça, ouais. Et Oui. ça te renforce, c'est utile aussi ce côté-là, parce qu'on pense Oui. souvent les agents c'est juste pour régler les contrats, mais je pense que c'est un peu plus que ça quand même. Ben oui, c'est surtout, ils connaissent bien leur métier et le monde du cinéma, du film et tout. Et je suis très contente que j'ai une bonne relation humaine aussi. C'est pas juste
un bureau, tu vas pour te faire un contrat. Et donc, oui, on parle de mes choix de carrière et aussi, ils iraient, merci beaucoup, jamais ils m'ont jamais dit ça tu dois faire. Ils voient, on a une image assez qui se ressemble assez d'où j'aimerais bien aller. D'accord, quoi. Ouais, voilà, on est assez d'accord. Mhm. Et donc là, je me souviens justement, c'était au début peut-être, il y avait le souci que je n'habitais pas à Zurich. Ouais, pour des questions de production. Voilà, question de production. Donc je savais qu'il me voulait, Michi, mais je ne savais pas encore. Moi j'étais à Hambourg en tournage. Je ne savais pas encore si ça allait marcher parce qu'il négociait. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu reçois de l'argent de la Confédération, chaque franc d'argent public, tu dois le dépenser en Suisse. Et en Suisse, ça veut dire, ça peut être une Allemande, mais il faut qu'elle paye ses impôts en Suisse. Oui. Donc, et puis tu as une petite marge, tu vois, si tu as une coproduction allemande ou pas, mais tu as une petite marge de négociation, mais je vois bien le problème de la production, le tournage va être à l'étranger, beaucoup d'argent va se dépenser à l'étranger, tu dis, ça serait quand même bien si on avait une actrice suisse. Donc, je pense qu'il y a eu une négociation à ce moment-là, et puis après il y a des choses des fois qui sont possibles, des choses qui ne sont pas possibles, mais ça doit être assez rageant comme actrice, qu'en fait toutes les planètes sont OK, et puis pour une question à la fin administrative, ça ne peut pas se faire. Voilà. C'est un peu frustrant quand même. Voilà. Ouais. Donc j'étais bien stressée, mais après je suis allée voir Sven, j'ai vu une pièce. Il est au théâtre d'Hambourg dans la troupe régulière. Voilà, il était à l'époque. Maintenant il est à Bâle. Il est à Bâle. Ouais, parce que toi, c'est très ici en Suisse romande, c'est pas du tout organisé la même chose. Ah non, c'est très drôle. Français. Donc les acteurs de théâtre allemands, la plupart, ils sont dans des ensembles. Oui. Ils ont des contrats de 3 ans, ils font du répertoire, voilà. Oui. Tandis qu'en Suisse, en France, dans le système francophone, les acteurs sont toujours engagés par le metteur en scène pour une production. Alors, certains travaillent 10 fois de suite avec le même, mais c'est chaque fois des contrats différents. Il n'y a pas d'ensemble à part la Comédie Française. Oui. Donc les acteurs allemands, quand ils font une école, s'ils s'insèrent dans un ensemble, ils vont être 3 ans, 6 ans ou 9 ans à Hambourg. Et là, maintenant, Sven, il est au Stadttheater de Bâle. Hein. Exact. Donc, si vous voulez voir Sven jouer, il faut aller à Bâle. Oui, il faut aller à Bâle. Je pense, demain, il a une première, non? Voilà, demain, il a une première. C'est pour ça qu'il n'est pas là, oui. Ouais, c'est ça. Mais vous pouvez aller à Bâle, profiter pour aller voir un petit peu les expos. Il y a toujours plein d'expos à Bâle. Oui, c'est chouette. Et puis vous allez au Stadttheater voir Sven. Ouais, c'est ça. C'est toujours possible. Non, c'est ce soir la première d'ailleurs. Ah bah, Ouais, vous allez lui envoyer à Toy Toy. Voilà, on va lui envoyer ça. Ouais, c'est ça. Pas la toilette. Là, moi, Je pense que c'est la toilette, moi je non, c'est... Tu sais, chaque langue a son expression, tu vois. Nous, en français, on dit merde. En italien, ils disent quoi? Une culo alla balena. En anglais, ils disent break a leg. Ouais. Et puis les Allemands, ils disent toi, parce qu'ils n'ont pas le langage articulé. Hals- und Beinbruch, quelquefois. Ah, aussi, comme les Oui, Anglais? donc quand même non, or. le cou et la jambe. Oui, je ne comprends pas non plus. Hals- und Beinbruch. C'est la même chose que toi. Ah bon? Donc casse-toi le cou et la jambe. pas, donc j'ai appris un truc. Ouais. Ça veut rien dire, mais on a appris quand même. Donc ça va assez vite quand même. Il reconstruit ton agent. Oui, parce que aussi, Là, quand même, t'as toujours c'était pas rencontré novembre. Daniela. Non, mais là, après, donc, Sven me dit, Michi m'a dit, c'est toi. Mais pst. Ah, d'accord, c'est comme ça. Et 2 jours plus tard. C'est vraiment le buddy company. Quoi. Non, mais c'était pour me rassurer parce que moi, j'étais là, je pensais encore que ça n'allait pas marcher justement à cause de cette chose administrative. Donc Sven lui dit c'est toi, tu prends ta carte, tu vas sur Zalando puis t'achètes plein de trucs. Non, mais j'attends quand même encore vraiment le go. J'imagine. Et après, là, j'ai bien sûr tout de suite dit à Lucas, je veux voir Daniela et David. Oui. Toi, t'avais demandé aussi, j'imagine, de pouvoir rencontrer l'actrice. Oui, bien sûr, c'est important pour le contrôle. Mais c'est ok. Ça. Mais si tu veux, c'est tellement particulier comme situation que même au-delà de ta psychologie, de comment tu es, c'est égal. Je vois pas comment ça pourrait être autrement. Ou alors, tu dis, ok, je veux rien savoir. Ouais, c'est l'autre. Ouais. C'est l'autre, mais tu peux pas faire, tu vois, c'est comme on dit en français, tu peux pas être un peu enceinte. Ouais. Tu vois, ça c'est pas possible. Je comprends parfaitement. Aussi, je pense que c'est très très compréhensible, quoi. Et très chiant. Ça doit être assez stressant pour toi, quand même. Oui, mais d'abord, j'étais très contente que Daniela me reçoive avec les bras ouverts. Et
et qu'elle me laisse faire partie de son histoire. Et au début, je voulais son contrôle, tout à fait. Et c'était... j'ai rencontré Daniela, donc je pense que c'était début décembre. On était avec Lucas, Sven et aussi Pascal et Marina, je crois aussi. C'est presque déjà des essais techniques, quoi. Un petit peu, parce que oui, on est tous venus chez toi et Daniela venait d'accoucher. Ton premier enfant ou Non, le deuxième. Peut-être 3 semaines, je pense comme ça, ouais. Et c'était bien l'hiver et il y a cette femme qui nous ouvre la porte, fascinante, les pieds nus, dans le froid, dehors, et qui nous laisse entrer. Moi, j'essayais bien sûr d'avaler tout, enfin de voir comment elle se tient, qu'est-ce qu'elle fait avec ses mains. J'avais déjà regardé des petites vidéos sur YouTube quand même pour voir comment elle parle, son gestuaire et... Sa gestuelle, merci. C'est bon. Et il y avait aussi encore ton papa qui était là. Ah, c'était bien le... Oui. Parce qu'il y a un contrôleur du contrôleur. C'est les Big Boss. C'est ça. Là, je sais pas si de la famille, ouais. Pas forcément, mais c'était... Voilà, et c'était particulier parce que moi j'avais mon petit cahier avec mes 1000 questions et ton papa avait 1000 questions encore à la production. Donc c'était encore un peu retardé. Moi, ça m'a laissé le temps de d'abord juste vraiment observer et de voir les dynamiques. Je me souviens que ton père avait du mal à me regarder un petit peu. Ouais. Quand il a su que c'était moi qui allais te jouer, c'était « Ah !» Et après, il m'a plus vraiment regardé. Et donc, j'étais encore assez nerveuse. Et puis après, ton père est parti. Et là, on a commencé à parler un peu plus. Qu'est-ce qu'il faisait ton papa comme métier? Parce que je n'ai pas dit dans le film. Il est dans la construction de maisons, comme un architecte. Mais c'est seulement lui, une personne qui travaille avec lui. Un petit bureau. Ouais, très petit. Ouais. Mais ça marche. Ouais, bon, depuis 30 ans, il met comme ça. Et ta maman, elle est à la maison ou elle travaille aussi? Elle a travaillé, mais maintenant elle a 66, c'est ça? Oui. Ouais. Et mon père, il veut être 70 cette année. Ok. Comme ça, ils sont finis de travail. Et mon père, il est toujours construit les maisons. Ouais, il n'arrête pas. Oui, c'est bon. Ouais. Non, parce que dans le film, on voit, c'est la classe moyenne suisse-allemande, ni riche ni pauvre, dans une banlieue suisse. Mais c'est pas le propos, ça ne manque pas qu'on n'en sache pas plus, ça, parce que tu vois que la maman de David nous est présentée comme quelqu'un. C'est plus difficile à la typer parce qu'on ne va jamais chez elle. Elle est habillée un peu comme une vieille dame. Ouais. Elle a l'air d'avoir un caractère assez fort dans le film, mais c'est impossible d'imaginer de quel milieu vient David. Ouais. Tandis que Daniela, tu vois à peu près avec le parti à Noël, comment est la maison, frères et sœurs. Tu vois un petit peu, tu peux te faire une idée, quoi. Ouais. Tu peux te faire une idée, quoi, ça c'est sûr. Mais ça ne manque pas, je trouve. Voilà, mais pour mon travail, ça c'est très intéressant parce que non seulement l'histoire qu'on raconte m'intéresse, mais pour moi, le travail de la biographie des personnages que je joue est toujours très importante. Et c'était la première fois que j'avais la possibilité de demander toutes les questions que normalement, moi, j'invente ou je tire aussi un petit peu du livre quelquefois. Donc là, c'était très intéressant aussi de voir la dynamique entre père et fille pour aussi imaginer comment tu as grandi, quelles sont les peurs d'enfance et plein de détails qui sont en fait séparés de l'histoire et de l'otage et de tout ça. Et après, c'était très intéressant parce que j'ai le droit de raconter de la caisse avec Daniela a sorti une caisse de la cave où il y avait encore plein d'objets et d'habits de l'époque, de la fuite aussi, des bonnets, enfin plein de petites choses, le sac, les habits. Et elle m'a dit, j'ai pas le droit de l'ouvrir trop longtemps parce que sinon tout va sentir et l'odeur va s'échapper. Mais là, d'avoir la possibilité de pouvoir sentir la texture, de sentir l'odeur, c'est très chouette pour mon travail plus tard. Donc toi, tu as la boîte et tu la laisses bien fermée parce que si tu veux te rappeler, tu vas la sentir. Ouais. Ça sent quoi, la peur?
si j'ai peur Non, non, d'oublier. qu'est-ce que ça sent? Wonach schmeckt. Non, non, c'est... C'est les parfums des talibans et aussi L'humidité un les petit murs, peu, le sable, Hein? les feuilles. le feu. Ouais, le feu, la fumée, ouais, c'est une mixte et tout. Mais ça sent très bien, mais aussi pas mal, mais peut-être vertraut. Quelque chose que je connais bien. Ouais. Ouais, je comprends, ouais. Je me souviens bien de cette santé et je ne veux pas oublier. Ouais, je comprends. Je veux que ça reste dans le box. J'ai pas comme ça une question très personnelle, c'est... Après, quand le plus gros traumatisme commence à être digéré et tout, quand tu regardes en arrière, c'est une période où tu étais plus vivante, tellement c'était intense, ou c'est une période où tu étais presque morte? Tu vois, c'est très théorique. Hein. Ob ich fast tot war oder lebendig? Oder mehr lebendig als Wenn du zurückdenkst. bigger than life. Si j'étais au Pakistan. Hein. Ouais. Quand tu repenses. Avant, c'était très. Après, on était à Maison, c'était très dur et très difficile là. Mais si David et moi, on était là, au Pakistan, on a toujours pensé et fait un plan d'échapper ou de fuite. Et comme on fait si on survit, c'est quoi le next step. On a toujours parlé. David et moi, on a toujours parlé. 8 heures, 10 heures par journée, on a parlé. Et on a des illusions et aussi des rêves et tout ça. Et c'était un temps qui est très, très intensif de David et moi. Et parfois, peut-être c'est un peu bizarre, mais ça me manque. Ouais, je comprends. On a beaucoup de temps de parler, on a bu de chai. Si, c'est tellement comme ça. On a les drones, on a les guerres, on a les talibans, les kalachnikovs. C'était une situation horrible. Mais parfois, on a plus de place dans une petite place qui est dans le soleil pour 2 heures la journée. Et on a pris place là et on parlait beaucoup. Beaucoup, on en parle toujours. Ouais. Et dans la nuit, il fait nuit, on a comme une lit, mais c'est pas un lit dans notre... c'est pas un lit occidental, quoi. C'était ça. Et on a vu c'est les étoiles. Oui. Et la lune, c'est la lune. La lune, oui. Ouais, j'aime la lune et je aussi sais... Si j'attendais jusqu'à 9-10 heures au Pakistan, c'est aussi possible que la lune est en Suisse. Et ma mère, elle peut voir les mêmes lunes que moi. Et ça, c'était énorme. C'était les mêmes lunes, mais peut-être c'était possible qu'on ne peut pas être ensemble. Encore. Oui, c'est assez bien retranscrit dans le film, avec la chanson aussi, et puis avec ce qui est bien expliqué. Comme est bien aussi... comment dire, les moments où vous n'êtes pas d'accord avec David, par exemple, quand il prend la Kalachnikov, quand il se dit on peut les buter, on peut les tuer, et que tu réponds on n'est pas comme ça, et qu'il y va quand même. Ouais. Et on sent, je trouve que c'est assez bien écrit, qu'il va rester une frustration chez lui, d'avoir raté ce moment. Un petit peu, tu vois. Et ça doit être extrêmement dur à gérer au niveau humain aussi, quand il y a des divergences comme ça, parce que vous êtes des gens qui savaient utiliser une arme. C'est pas comme si moi si on me met une Kalachnikov, je sais même pas ce que je dois faire. Tu vois, vraiment, je vais faire comme ça, puis s'il se passe rien, je dis oh merde, il se passe rien, tu vois. c'est vrai, quand tu vois le film et tu penses c'est facile, tu réfléchis un tout petit peu, je trouve que c'est assez clair. Tu vois, c'est qu'il y a tout ça, puis toi tu pourrais rien faire, mais là, c'est ce moment, il s'est vraiment passé, par exemple. Avec le Kalachnikov. Ouais. Il n'y a pas dans la situation comme ça, mais c'était passé aussi. C'était une fois passé que les talibans veulent cleaner, putzen. Nettoyer les Kalachnikov. Et ils ont un problème. Ils n'avaient pas une idée comme on met les Kalachnikov ensemble. De la reconstruire après. Et c'était David qui prend place et expliquait. Et finalement, c'est lui qui finit. C'est très drôle que tu racontes ça parce qu'il y avait une exposition ici au musée, elle est terminée maintenant, au musée des Beaux-Arts, d'un artiste contemporain qui s'appelle Francis Alice. Et il a fait des vidéos. Je pense que c'est en Afghanistan, mais je ne suis pas sûr. Et là, il y a notamment une installation où tu as peut-être taliban, peut-être un Afghan, qui nettoie sa Kalachnikov, qui la remonte, puis c'est sur un mur comme ça, puis de l'autre côté du mur, tu as un GI qui fait la même chose.
Tu vois, et c'est sur un plan fixe comme ça, et tu as une arme, tu vois, parce que la Kalachnikov ou la AK-47, c'est très frustre, c'est très mécanique comme arme. Puis l'autre, il a un flingue, tu penses, c'est un peu comme les modèles réduits Lego, tu sais, qui coûtent 4000 francs, tellement il y a de pièces pour le truc américain. C'est un autre monde. Hein. Oui, mais complètement. Et avec ces deux vidéos, tu l'as vu aussi, Sébastien, non? Ça me fait un peu penser à ça, mais tu vois, c'est drôle, cette scène, je l'aurais bien vue dans le film, mais après tu dois choisir, tu vois. Tu vois, ils savent plus remonter le fusil, c'est assez drôle. Enfin, c'est drôle depuis ici, hein, au chaud. Mais David et moi, on a beaucoup de chances pour échapper ou pour faire les fuites. Mais ce n'était pas une fuite qui est très bien préparée. Pour moi, c'était très important. Si on fait une fuite, on est très bien préparé. Et pour moi, c'est le plus important, c'est qu'on s'est blessé. On ne blessait pas quelqu'un. Ouais, c'est-à-dire que ni vous ni quelqu'un d'autre était blessé, que vous n'aviez pas besoin de tuer quelqu'un ou de tirer sur... Enfin, toi, si je comprends bien, pourquoi pour toi c'était important d'avoir un plan de fuite qui minimise le risque de devoir pratiquer la violence, qui a un maximum de chances de pouvoir simplement partir. Ouais. Pour moi, c'était très important et c'était un rêve. Que David et moi, on est dans l'hélicoptère de l'armée au Pakistan, si c'est possible, les militaires au Pakistan. Et là, il est dormir et toutes les personnes qui s'observaient nous et tous les gardes, tous les gardiens, ils sont dormir et ils ne seraient pas punis non plus. David et moi, on met les fuites. Ouais. Et c'est passé comme ça et c'est super bon. Ouais, j'imagine. Ouais. D'où, c'est un happy end quelque part, dans comment ça se passe. Bon, qui n'est pas si happy quand même, parce que tu vois, le spectateur dans le film a un peu aussi le syndrome de Stockholm. Ouais. Parce que je trouve les acteurs indiens sont très très bien. Ils sont beaux. Nasarjan est beau par exemple. Ouais. Et il n'y a pas d'agressivité gratuite. Il y en a 2, 3, tu vois. Mais même dans l'explication, même ceux qui crachent, même ceux qui... Tu vois, mis à part le djihadiste international, tu vois, où c'est presque... Même comme spectateur, quand à la fin, il y a ce dilemme, probablement un de nous deux va être exécuté demain, même comme spectateur, tu as envie de dire, mais non, ils vont pas le faire. Peut-être pas. Tu vois, c'est très réussi. Oui ou non, on ne sait pas. Mais c'était ça, on a une bien relation avec Nasarjan. Il était une personne pour nous qui était bon. Mais pour moi, c'était un peu différent pour David. Pour moi, c'était tellement Nasarjan, il était une bonne personne parce qu'il n'a pas rappé. C'est rappé, Vergewaltigung. Violé. Violé. Et pour moi, c'était le plus important. Et moi, je peux vivre aujourd'hui dans Suisse. Bien sûr. Plus ou moins bien. Mais si c'est la violence, tu as dit. Le viol. Veut être passé seulement une fois pour 5 minutes, ça change tout. Bien sûr, et bien sûr. Pour moi, c'est un grand merci de Nasarjan et tout le groupe, parce qu'ils savent nous kidnapper. C'était horrible les 8 mois, mais ils sont tristes plus ou moins. Plus ou moins. Oui, après, pour plein de raisons, bonnes ou mauvaises, parce que vous êtes une marchandise d'échange, peu importe, mais toujours est-il que ça, j'imagine bien cette difficulté pour toi particulière, pour David aussi, je pense, comme homme. Pour David, c'est différent. Oui, je pense. Il veut pas dire ça de Nasarjan et tous les groupes. Pour lui, ils ont pris la liberté et les guerres et tout ça, et la marée et tout ça. Pour David, c'est une autre vie de moi, complètement une autre avis, une autre vision. Oui. Et je comprends aussi les vues de David. Parce que pour moi, toujours j'ai des moments où je suis très frustrée et a beaucoup de peur, ou si je ne sais pas s'il veut nous exécuter. Ouais, je peux toujours dire à David, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui veut passer? Il a dit, c'est tout bien, Daniela. Et pour lui, c'est aussi très différent. Pour me dire, toutes les journées, 8 mois, c'est tout bien, Daniela, j'ai tout en contrôle. Et je crois de David. C'était important pour tenir. C'était très important que David me dise ça. Mais pour moi-même, je sais que ce n'est pas le contrôle de David, mais ça m'aide pour penser. C'est bien. J'imagine bien, parce qu'il y a quand même quelque chose d'extrêmement frustrant d'avoir aucune prise sur la réalité. Et de rien pouvoir faire, je pense. Donc après cette première rencontre, vous voyez d'autres fois ou bien
vous commencez à échanger régulièrement sur le rôle, comment ça va se développer votre relation? Alors, on s'est vu assez récemment une deuxième fois avec David aussi. Et, Les moments, hein. oui, On mange les moments. oui, on aime tous les momos. Les momos, ce sont La nourriture, c'est quoi? C'est mongol? mongol, je dirais, Ouais, oui. ouais, Tibétain. Mais parce que vous êtes des grands voyageurs en fait. Ouais, C'est pas votre premier voyage, Ouais. la route de Marco Polo. ouais. Toi, là aussi, c'est peu raconter. C'est Ouais. pas tout à coup deux Zurichois, enfin deux Bernois un peu farfelus qui disent oh, on va partir. Non. Vous avez une grande pratique du voyage, Ouais. vous avez extrêmement bien préparé votre voyage, vous allez voyager dans plusieurs parties du monde et vous mangez des moments. C'est aussi les militaires attachés de Suisse. Ils travaillent au Pakistan, en Islamabad, et il a dit après, il a vu notre bus. Notre bus, il est allé sur l'ambassade au Islamabad et il a dit j'ai ouvert notre voiture et j'ai vu c'est les ordinaires. Les ordinaires. Oui, Les tiroirs? non, zut, je manque le mot. Sorry. Classeur. Les classeurs. Classeur. Et David, il a mis tout dans le classeur, Les plans. ouais, les plans et tout ça, tous les téléphones numéros, l'adresse et Ah, tout vous êtes ça. des contrôles Ouais, freaks ouais, jusqu'au bout. Ouais. Quoi. mais oui. Ouais, Et les militaires attachés, il dit nous après, s'il vu ça, c'est des personnes qui a préparé. ouais, c'est pas des farfelus Ouais. qui partent Ouais. acheter des mangues, Ouais. des chiches mango. On va donner un bon point à l'école de police de Berne. Ouais, Qui prépare bien, les gens ils savent s'organiser. c'est ça. C'est bien. Merci. Je ne sais pas comment il s'appelle le commandant, mais on lui écrira un petit mot. Merci, super. Donc, toi, c'est un stress particulier de devoir incarner quelqu'un qui existe puis qui va avoir un avis sur ta prestation. Oui, c'est particulier, mais surtout c'est aussi, de vouloir que ça lui plaise et qu'elle peut vivre avec mon interprétation et surtout que notre film ne fasse pas à nouveau, leur fasse pas du mal, qu'on relance pas toute une vague de presse qui pourrait faire mal aux deux. Ça, c'était pour moi très important. Et bien sûr aussi qu'elle puisse se retrouver dans mon interprétation. Il y avait par exemple aussi l'histoire de l'accent. Je voulais vraiment doubler son accent, mais on a un air différent. Moi, j'ai le R français derrière et Daniela roule le R devant. Et je me souviens, j'étais là en train de m'entraîner. Et au bout d'un moment, Daniela me disait « Mais tu sais, moi, j'aime bien ton R derrière. Tu n'as pas besoin de... » Vous pouvez faire un R derrière? David, ga je me een brood geven? Puis un R devant, ça Rood. Ouais, c'est dit français, mais j'aime beaucoup des Ouais. Morganes. Ouais. Si elle Je parle pense ça, que c'est là, bien. mes oreilles romandes sont dépassées. Ils n'ont pas, d'accord. C'était peut-être pas le meilleur Non, exemple, mais mais... c'est intéressant parce que tu vois, là, nous on a les accents, mais on n'a pas en plus des dialectes un peu différents. Oui. Tu vois, Zurichois et Bernois et comme ça, mais c'est sûr que si tu dois jouer à Marseillais ou jouer à Genevois, enfin, on a aussi des accents assez typés. Et c'est toujours pénible si un acteur prend un accent. Oui. C'est Ouais. extrêmement difficile à prendre un accent. C'est rarement réussi. Voilà. Donc c'est mieux, je pense, De jouer, Ouais, en fait. je trouve, parce oui. que c'est... Forcément, je trouve, quand un acteur prend un accent, toute son énergie, toute sa concentration, c'est sur garder l'accent. Beaucoup, oui. Donc l'interprétation devient beaucoup moins subtile, beaucoup moins... Et puis, bon, on fait un travail émotionnel comme acteur, et notre langue émotionnelle, c'est la langue maternelle. Oui, mais c'est aussi Sven qui parle le bernois, et normalement il parle le valois. Et il la change aussi pour le film. Oui. Et il a gardé maintenant, il joue en bernois au Stadttheater de Bâle. Non, non, ça a mal il a, passé pour il lui. a tout de suite repris le valois. Ça a mal se passer pour Sven. Mais donc, on a continué à s'écrire très souvent. Je pouvais demander si j'avais encore une question. C'est marrant, t'as vu le geste que t'as fait? Non. Avant, quand j'étais jeune, on disait on a continué à s'écrire. Puis maintenant on dit on a continué à s'écrire. J'ai fait ce geste? Ouais, ouais. Oh, l'horreur. Parce que Non, moi non, aussi, j'ai grandi Ouais, avec ça. ouais, Mais, non, mais non, avec comme ça. nous, c'était vraiment notre Elle communication. les deux. Moi, Ouais. je le mets comme ça. Moi, je fais toujours Mais un elle était aussi. très jeune, mais les deux. Oui, ouais, tout à fait. Ouais, Ouais. c'est vrai. Il y a il est mort maintenant, un sociologue, philosophe français, Michel Serres, Oui. qui a écrit un livre. Et alors c'est en français, le titre du livre c'est Petit Poussette. Parce qu'il avait une petite fille avec ses pouces.
Et il a toute une discussion philosophique et sociologique sur ça, justement, sur les technologies et la communication chez les générations. Puis il a appelé le livre comme ça, Petite Poussette. Mais c'est rigolo, c'est signes. Moi, la première fois que tu vois, j'ai pris 50 ans d'âge dans les vues, j'ai un enfant qui a 8 ans. Et toi, quand tu joues avec les enfants et tout, tu dis on va téléphoner. Puis les enfants petits disent on va téléphoner. Ah là là, oh non. Tu vois, parce que les téléphones Ouais, ils sont comme ça, ils sont plus comme ça. Tu vois. Et ils font comme ça. Allô, C'est papa? Ah ouais, putain, C'est comme ça. fou, ouais. Et tu fais Ça, ce j'ai geste, encore je sais jamais pas. vu. Il dit, pourquoi tu fais comme ça? Ouais. Ça veut rien dire ce geste pour eux. Pourquoi tu fais comme ça? Ouais, c'est ça. Tiens, et c'est la première fois que ça t'arrive, tu dis d'accord, tiens, on fait comme ça. Ok, donc vous correspondez, toi tu nourris un peu le rôle. Tu vas aller sur le tournage, toi, ou pas du tout? Non, c'était les Corona aussi en Inde. Ah, Si oui. je vais aller en Inde, Ah oui, c'était c'est les encore Corona toute une et histoire, c'est ça. fini, ouais. Oui, C'est fini le tournage Ouais. en mars. voilà. Parce que tu devais aller vers la fin du tournage. Tu devais aller, c'était prévu Oui, ou bien? tu voulais venir en mars, c'est ça? Ouais. Mais ça n'a pas été Ouais. possible parce que vous avez dû interrompre le tournage. Hein. C'est Ouais. ça. Ouais. Et je viens à Zurich. Le 1er juillet, je viens à Zurich, dans l'aéroport. Ouais. Si... On voit même Daniela dans le film. Ah, elle fait de la figuration? Oui. Ah, j'ai pas remarqué. Non, Non, j'ai fait quand même. c'est pas une séquence. Non, mais personne aime se voir. De toute façon, ça, il faut, à part les acteurs, mais les acteurs sont psychologiquement un peu Moi, je te perturbés. vois. Toujours. Je sais où tu es et je te vois. Tu peux aussi voir Michael. C'est vrai? Oui. Ouais. Quand on achète les cheese mangos. Ah, mais ça, c'est son petit côté Hitchcock. Et ouais, c'est- c'est ça. c'était- Et il a une chemise avec les palmes et tout ça. Ouais, ouais. Ah ouais, c'est ça. Il fait de la publicité pour Miss Massacre. Ouais. Il essaye de vendre le DVD sur le marché à Lorelai. Je pense que ça doit être ça. Donc, tu peux pas aller sur le tournage. Pendant le tournage, tu as eu des échanges. Vous avez eu des échanges ensemble pendant le tournage, si tu avais des doutes ou comme ça? Oui. Ou juste pour rassurer? Voilà, mais juste aussi pour parler. Mhm. On s'est écrit, Daniela voulait toujours des photos, je lui ai envoyé des photos de temps en Des temps. chambres d'hôtel. Voilà, de les pool, chambres d'hôtel. de Ah, manger, pas tout ça. savoir si c'était réel la situation chez Lala. Toi, tu voulais voir les hôtels 5 étoiles, quoi. Ouais, c'est Ah, c'est ça. important. Qu'est-ce qu'elle fait, comment Voilà. elle peut dormir bien, tout ça. C'est chaud, c'est froid. Oui. C'est comme ça. Vous avez tourné combien de temps? On était en tout 2 mois en Inde parce qu'on avait encore une préparation. On avait notre coach qui est venu aussi pour coacher les acteurs indiens et pour aussi ensemble pour faire des répètes. On était à Mumbai 10 jours et puis après on a tourné. On a commencé le 17 février et on a tourné jusqu'au 19 mars. Et on est parti en avion avec le dernier vol qui passait par Abu Dhabi. Et c'était déjà lockdown ici. Mais c'était un long tournage, quoi. C'était un long tournage, oui. C'était comment, comme actrice, de travailler en Inde? Ça correspond beaucoup à nos standards, le nombre de gens sur le plateau C'est beaucoup plus grand, c'est massif. C'était au moins 120 personnes, je pense. Donc les parcs trailers, ils sont énormes. Ce qui est très drôle, une différence, par exemple, nous, je ne sais pas comment on dit en français, mais on a, quand on est à l'extérieur, en tournage, les acteurs ont un petit trailer, l'horloge. Ouais. Et en Inde, ça s'appelle le vanity. Ah, c'est bien vu. Et ça Je l'ai bien vu, décrit non? assez bien aussi, parce que c'était très très drôle d'arriver, on joue 10 jours de marche à travers les montagnes et les talibans. Et T'as mal aux pieds, tu saignes. voilà, tout ça. Et après, tu as nos comédiens indiens qui, avant chaque take, se laissent amener par leur propre assistante un miroir comme ça pour voir si les boucles sont bien posées. Et tout ça, c'est là-bas, le Bollywood, je crois, c'est encore beaucoup plus, je sais pas, très, très extérieur. Oui, il y a d'autres standards, je pense. Voilà, d'autres normes ce et sont tout. d'autres standards. Mais je trouve que ça se voit pas dans le jeu. Tu vois, je trouve que c'est très Non, homogène pas du avec tout. votre jeu, Je leur trouve jeu, aussi c'est très, génial. tu vois, c'est des très bons acteurs. Là, c'est un très bon acteur. Nazarjan aussi. Nazarjan, je trouve que c'est Omar, vraiment- il a aussi Ouais, très bien je trouve fait. que c'est, d'ailleurs, d'une manière générale, hein, le casting, tu vois, par exemple, certains amis suisses-allemands m'ont dit, ouais, moi, j'aime pas trop les parties en Suisse du film, c'est un peu trop. Steiner, télé, tu vois. Puis je dis, mais quoi, télé, ça veut rien dire. Puis en fait,
les Suisses allemands, ce qui les heurte un peu dans le film, c'est que c'est presque trop juste. Tu vois, l'ambiance générale, ces fonctionnaires en gris, tu vois, c'est marrant parce que tu as un vrai... je trouve que c'est assez réussi dans la mise en scène du film. Tu as une vraie bascule esthétique et de jeu en ce qui se passe en Suisse et ce qui se passe... enfin, pour nous, c'est pas en Inde, quoi. Au D'ailleurs, vous Pakistan. n'avez pas tout tourné en Inde, hein, je crois. Non, pardon. Non, on a terminé 9 mois plus tard en Andalousie, En Espagne, donc. en Espagne. Ouais. Exact. On a encore tourné 6 jours. Et là, ça, c'est les malheurs du corona, quoi. C'est les Vous malheurs avez du dû corona, tout à interrompre fait. et puis reprendre plus tard, faire venir une partie des acteurs indiens, Oui, je pense. Lala et Nazarjan. Et puis, il y a une scène comme ça qui a été tournée, le début de la scène en Inde et la fin de la scène en Espagne. Oui, par exemple, la fuite. Vous courez des milliers de kilomètres, en fait. Voilà, et aussi l'arrivée devant le fort et en Inde. Les derniers pas, les derniers mètres, tout ça, c'était en Inde, notre dernier jour de tournage. Et après, chez Lala, c'est tout le début, quand Lala s'échappe avec la moto. Ouais. Et nous, ça, c'est la même scène. Ou même après la guerre, quand Nazarjan nous dépose chez Lala, qui dit à partir de maintenant, c'est Lala. Ouais. Là, la première partie, c'est encore en Inde. Et après, dès qu'on est arrivé chez Lala, c'est... Tout Lala, c'est en tout Espagne. Lala. Tout l'intérieur, la cour Voilà, intérieure. tout l'intérieur. Mais on est à l'intérieur et il y a une scène, je pense, qui est entre les deux où on va voir le mort. Avec Waliour, il nous montre... Quand ils ont libéré des talibans pakistanais, empoisonnés, mais qui l'ont... meurent, Voilà, exact. Ça, c'était aussi en Inde. Dans un hangar, hein. Ouais. Et les figurants à l'intérieur chez Lala, les autres acteurs, c'est des Indiens ou c'est des Espagnols? Du coup, des Espagnols. Ils ont tous été remplacés. C'est juste Lala qui s'est pointé. Voilà, juste Lala. C'est difficile de le remplacer. Hein. Bah oui, Lala et Nazarjan, parce qu'il avait une petite C'est apparition. seulement les deux, hein. Aussi Voilà. Robana, elle était espagnole. Oui, De Barcelone. Toi, t'étais bien tenu au courant de tout ça? Parce que c'était en plus un stress supplémentaire, le fait qu'ils ont dû arrêter le tournage et tout. Tu dois te dire, mais ça n'en finit pas cette histoire, quoi. Ouais, c'est fini par l'histoire. Hein. C'était dur et c'était longtemps, mais on l'a fait, c'est bon. C'est tout bon, je pense. Comme ça. Donc, tu vois le film quand la première fois? Avant tout le monde, je pense. T'as quand même un final cut quelque part. Enfin, le deal moral, c'est qu'ils vont vous le montrer avant de le sortir, je pense. Ouais, si tu me demandes où on a vu Quand la toi, première fois le film, c'était en mars, c'était maintenant 10 mois. Et David et moi, on a vu au Zurich avec Michael et Lukas Hobby. C'était dans un petit cinéma en la Langstrasse en Zurich. Ouais. Ouais, et c'était une Rohschnitt. Ouais, le montage. Par la musique, et par le drone, par les... Tu te rappelles un peu de ce que tu as ressenti? Ouais, c'était dur. Et c'était... Toujours si j'ai vu le film dans une matin, c'est différent de si j'ai vu dans le soir ou la nuit. C'est différent comment? Les matins est dur, très dur. Plus dur? Ouais. Faut pas prendre le film à jeun. Non, Sans manger nicht comment? nüchtern. Non, ça c'est pas bien pour David et moi. C'est vrai, Ouais. c'est Mais je trop ne dur. sais pas pourquoi, mais c'est ça. Ouais. Je sais pas, ça serait intéressant de mettre des hypothèses. Pourquoi? Parce que je peux bien m'imaginer, mais non plus j'arrive pas à dire pourquoi. Ça, c'est... Peut-être c'est aussi le personne dans le public qui sont différents et tu as mangé et peut-être boire un peu, c'est ça. Tu es Peut-être. plus relax. Mais ça a été la première vision. C'était... Ouais, J'imagine Michael et Lucas devaient être bien stressés aussi. Oui, Michael, il n'était pas dans le salle avec nous. Il était dehors et vu le film encore et fait le cut. Il montait encore, ouais. Mais dans le fin, si le film il était fini, c'est Michael et Lucas qui viennent. Mais pour moi et David, on prend place un peu et pas se réveille toujours. C'est se réveille. On apprend place après, si le film il était fini. On était comme ça. Vous étiez restiez c'est pas assis un petit possible peu. de monter ou quelque chose. Vous étiez. Ouais, aussi pour accepter, c'est ça. Ça reste dur encore maintenant? Ou petit à petit? Ouais. Dans le commence, il y a des choses qui me stören, Dérange. Ouais, c'est la musique peut-être. Et une fois, il a un vogel. Un oiseau. Petit oiseau? Mais maintenant, c'est bon.
c'est bon, j'ai accepté, et c'est bon, et c'est aussi... Maintenant, j'ai une bonne relation avec les films. Ok. Mais le première 5 de 7 fois, c'était dur et c'était pas une bonne relation. Ok, ouais, je mais comprends. maintenant, c'est très bien. Ok. Aussi ce soir, c'est bon pour voir le film. Et je connaissais le film très bien. Tous les sentences, c'est les sentences en français. Toutes Alors, les phrases, toutes les Toutes phrases. les Toutes les phrases, je phrases. sais maintenant. Ouais, c'est tout. Ouais, c'est Moi, je sais beaucoup aussi. Je sais que le médicament, quand le palais dit, c'est bip bip. Bip, bip. Oui, oui. Ok. Ben, Morgane, tu devras revenir une autre fois Avec plaisir. pour qu'on parle de toute ta carrière et de ce que tu fais. Tu es en train de filmer, là. Tu nous fais le plaisir d'être en Romandie. Là, quand on enregistre l'émission, on est le 29 janvier. On va Oui. probablement la passer vers avril, quand Lucas il sortira le film mars-avril en DVD. On profitera de faire un peu d'occasion, etc. Parce que tu es en train de tourner, là. Tu vas Voilà. repartir en Bulgarie sur une série. Exact. Non, pas en Bulgarie, Roumanie. en Roumanie, Oui. pardon. À Bucarest, pas à Voilà. Budapest. Budapest, c'est en Hongrie d'ailleurs. D'ailleurs. Ah là, On a fait c'est tout pas le- à Sofia, c'est Bucarest. Oui. Une série Amazon, c'est ça? Non, c'est pas celle-là. C'est ITV. ITV, Voilà. ok. Ça- et l'autre, ce sera Netflix à Marseille. Donc là, tu vas faire, tu m'as dit, pendant un mois, des allers-retours, 2 jours là, 4 jours là, 3 jours là, 5 C'est jours là. ça, avec Bucarest. Après Bucarest, ça sera terminé. Et je commence en même temps déjà Marseille. Et Marseille, ça dure jusqu'en juin. En français, tu joues? Non, allemand aussi, mais il y aura aussi du français. Donc Ok. peut-être, j'ai une ou deux phrases françaises, mais je joue une juive allemande, donc... Tu vas jouer français avec l'accent un peu. Voilà. Ah, super, c'est génial. Alors que tu pourrais parfaitement jouer en français. Oui, j'aimerais Le bien. rôle en français, c'est avec l'accent allemand. C'est pas... Too bad, too bad. Too bad. Ok. Voilà. Et tu as d'autres projets? On en parlera parce que Oui. on te réinvitera, puis on parlera un peu de l'école à Munich. Pourquoi Oui. tu as choisi l'école de Munich, pas une école en Suisse, et puis un peu comment la carrière internationale que tu es en train de construire se met en place, la différence entre travailler pour les séries, travailler Oui. sur un film unitaire, un peu quelle différence il y a pour une actrice, beaucoup de différences, pas beaucoup de différences. On prendra le temps de parler un peu de tout ça. Avec Hein, plaisir. après avoir passé 4 jours déjà ensemble à Bruxelles Oui. à doubler bip bip. Tu vois, c'était assez Ouais, drôle. c'était Et très c'est drôle. marrant parce qu'il y avait 2 acteurs qui se doublaient eux-mêmes, toi et Oui. puis Sermet. Ah, Tu sais, celui qui Bah joue oui. Vom Eta. Oui, celui qui joue le négociateur des affaires étrangères, parce que c'est un acteur suisse qui habite en Belgique mais qui parle l'allemand. Oui. Donc, c'était un peu compliqué. On fera peut-être une fois une émission sur le doublage. On fera Bah, venir le directeur artistique du doublage qui est assez rigolo. Ah ouais. oui, et qui a doublé le père d'ailleurs, non? Qui double De père. là. Daniela. Ouais. Qui fait. Qu'est-ce qu'il. Il est dans la bande-annonce aussi où il dit. Je sais plus ce qu'il dit là, il y a un truc. Il pleure presque et tout. C'est une partie assez touchante aussi quand il y a ton papa au téléphone et qui dit ils t'ont pas touché. Tu vois bien tout ce qu'il y a derrière, tu vois, tout le stress. Et j'ai trouvé assez habile dans l'écriture que ton stress sur ça soit porté par le père dans le film. Ouais. Et que toi, vous parlez jamais de ça avec David. On doit y aller parce que vous avez des interviews encore. On doit retourner au Palace. Parce que la Zodiac Pictures vous a mis au Palace, ce qui est très bien. Vous pouvez quand même profiter un peu du beau soleil qu'on a en cette fin de janvier. Ce soir, nous, quand vous écouterez, ça sera passé, on sera à Genève, à Malexer, pour la première avant-première. Et puis après, on double avec le Flon. Et puis après, chacun va repartir. Toi, vers la petite commune d'Argovie, c'est ça? Ouais. Où tu résides et où tu travailles. Ouais. Tu as une fonction politique, hein? Ouais. Qui tu es. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Gemeindepräsident. Voilà, président, donc maire de la commune. Tu es d'un parti ou c'est indépendant parce que c'est petit, si tu fais de la politique depuis longtemps? Non, c'était 5 ans maintenant. Ok, ça te plaît? Ouais, beaucoup. Beaucoup. Et c'est sinnvoll. Ça fait du sens, ouais, Et je ça, comprends. pour moi, c'était très important de J'imagine. faire quelque chose comme ça. Ouais. Ouais. Et c'est super bon pour moi. Ok. C'est bon avec les enfants et ça va très bien. Et ma mère, elle est toujours là pour occuper. Ouais. Comme ça, c'est super. Ouais. Ça me fait des plaisirs. Pas toujours, mais Ouais, c'est bien. C'est pas une situation, on vit pas une époque facile, ouais. mais on vit une époque où c'est vraiment important que des gens prennent la charge de la collectivité et de l'intérêt général. Je pense que ça fait vraiment de sens. Oui. Ouais, Ouais. c'est parfait pour moi, oui. Ouais. C'est-
Ok. Merci beaucoup Morgane, merci beaucoup Daniela. Merci, Et Thierry. merci Sébastiano qui était à la régie aujourd'hui. Donc Merci. ça va être une grande première. Quand on va rediffuser ça, on vous tiendra au courant naturellement. Avec plaisir. Et peut-être qu'on mettra une ou deux chroniques au milieu, peut-être un bout de oui. casting où tu te grattes, tu vois. Oui. On ira peut-être chercher un peu d'autres images. Et puis on parlera un peu plus en détail de sa commune. Peut-être. Merci beaucoup. Merci Merci Sébastien. bien. It may get bigger, it may get a little bigger, it may not get bigger at all. We'll see what happens. But regardless of what happens, we're totally prepared.